Re-bienvenue sur Speed Radio. Bienvenue, il est 20h11 précisément. On vous rappelle que vous pouvez toujours gagner pendant ce live de 48 heures sur Speed Radio un week-end pour 2 personnes au parc Astérix en répondant à la question suivante. La citrouille est-elle un fruit ou un légume? Voilà, réponse 1, un légume, et réponse 2, toujours un légume. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez par 1 ou par 2. Le tirage au sort se fait, demain à partir de 20h. On peut jouer nous ou pas? Ouais, je vais négocier parce que moi je suis chaud d'un petit week-end de parc Astérix. Ok. Maintenant que ça c'est fait, bienvenue dans Navigation privée. Donc c'est notre émission qu'on va animer pendant 2 heures de 20h jusqu'à 22h. On est trop content d'être là. Voilà. On va passer un bête de moment. Applaudissements. Bravo. Je m'appelle Alfred, oula, j'ai tapé le micro. Je m'appelle Alfred. J'ai été moi invité par Speed Radio il y a un mois pour parler d'un de mes projets. En l'occurrence, j'ai créé un comedy club et voilà, j'ai été invité dans Papoti Papota par notamment Alexis. Et on aura le temps de reparler du projet. Et ils m'ont proposé d'animer mon émission pendant le live 48 heures. Donc voilà, trop content, opportunité de ouf. Et j'ai ramené pour l'occasion mes meilleurs potes. Voilà, et je me suis dit que ça pouvait être un bon cocktail pour passer une bonne soirée. Et on est d'ailleurs dans la salle de drôles de soirée. Sache que, mais ça, je vais compter y venir après, mais cette salle-là, le studio dans lequel se déroulent les 48 heures, c'est le même studio dans lequel on fait toutes les drôles de soirée. Donc on est un peu à la maison, on est un peu à domicile. Là, qui n'a rien à voir avec la soirée d'habitude. C'est hyper rare de voir la salle comme ça. Très bizarre. Le studio est modulable, ça se dit. Et donc voilà, c'est assez ouf de le voir dans cette configuration-là. Mais donc voilà, on est un peu à domicile, ce qui nous enlève une petite pression parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, il faut le préciser. Voilà, on précise quand même. Voilà, moi, on m'a dit, tu as carte blanche. Donc, j'ai ramené mes potes, mais mes potes sont et pas on respecte la consigne. Ah, sache que oui. On respecte totalement la consigne. Et nous, on est tous très potes depuis très longtemps. Voilà, on va tous se présenter, vous allez voir. Et en fait, ça fait depuis ce matin qu'on est ensemble, qu'on discute pour voir ce qu'on pourrait faire de mieux pour ce soir. Et en fait, on fait tout le temps des jeux, nous, ensemble. Et ben voilà, là, on va faire pareil, on est entre potes. On va discuter, on va faire des jeux, sauf que juste, il y a des micros et des caméras et qu'on est en live sur Internet, quoi. Parce que à la base, le nom, c'était Contre-soirée, il faut le dire. Hein. Le nom c'était pour faire écho à Drôle de soirée, qui est le nom du Comedy Club. Le nom de l'émission de base, c'était Contre-soirée. Contre-soirée est le nom d'un podcast extrêmement connu. Et donc, on n'a vraiment pas pu prendre Contre-soirée parce que c'est... On s'en est rendu compte, quoi. 2 semaines à l'avance. Voilà, donc c'est très bien. Mais du coup, voilà, navigation privée, on va parler de thèmes un peu profonds et on va aussi, voilà... discuter entre potes. Bon, profond, calmons-nous. Hein, répondre à personne n'est profond ici, donc ne rien survendre, Alfred. Mais voilà, on a prévu des jeux, des discussions pendant 2 heures. Mais voilà, on n'est pas expert du direct, donc on va faire au max. Mais normalement, ça va trop bien se passer. Trop content d'être là. Et du coup, je propose, vu que personne ne nous connaît, voilà, on est tous très amis, nous, on se connaît très bien, mais en dehors de ça, voilà, les gens ne nous connaissent pas. On s'est dit, on va tous se présenter un par un, mais pour pas que ce soit relou, rébarbatif, c'est le bon terme. Très bon terme. On s'est dit, chacun va présenter quelqu'un d'autre. Voilà. Exercice périlleux. Risqué. Parce que donc, exercice risqué, étant donné que donc on se connaît tous très bien. J'ai dit 50 fois. 6 fois. Je l'ai dit 6 fois déjà. Mais on a donc essayé de faire des présentations un peu piquantes. Voilà. On prévient tout de suite, on change un tout petit peu de registre. On change un peu de registre. Voilà. Sur les 10 premières minutes, ça va envoyer sévère. On est potes depuis un certain moment. On a décidé qu'une émission radio, c'est le bon moment pour ne plus être amis du tout. La dernière fois, voilà, on compte se mettre chacun 2 années de psychanalyse après l'émission. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est comme ça. Je vais commencer pour ce qui ne m'arrange pas. Parce que donc je vais présenter Pierre. Ici, Pierre. Antonin avec la casquette et Antoine. Moi, je vais commencer. Je m'appelle Alfred, moi, et je vais présenter Pierre. Ok ? C'est parti. Je vais donc vous présenter Pierre. Pierre est un grand et très fidèle ami, revenu de Dublin, exprès pour l'émission. Ça mérite des applaudissements. Et rien que pour ça, ça mérite des applaudissements. Parce que oui, Pierre vit à l'étranger, précisément en Irlande. L'Irlande est un beau pays, connu pour sa culture, ses traditions et bien sûr sa fameuse bière
dont on ne peut pas citer la marque à mon avis. Elle est bien marron, quoi. Sa fameuse bière marron, qui n'est pas du tout la raison principale pour laquelle Pierre est parti s'installer là-bas. En effet, Pierre n'aime pas trop l'alcool. Il est donc extrêmement rare de le voir absolument ivre, mort dans la rue, en train de pisser sur un poteau électrique, errant dans la nuit car il ne se rappelle plus de son adresse. Ça y est, on y est vraiment. Vous croisez un sac poubelle sur le trottoir? Pas de panique, c'est très probablement Pierre qui sort de son petit apéro entre collègues. Après tout, c'est normal de décompresser un petit peu, on est lundi soir. Outre ceci, Pierre est un homme simple, souriant et bien élevé. Il ne lui en faut pas grand-chose pour être heureux. Et quand je dis pas grand-chose, c'est en réalité 3 choses principales. Une porte verrouillée, une connexion internet stable et un paquet de mouchoirs triple épaisseur. Non, Avec cette triforce, tu n'as pas osé. vous faites de Pierre un homme comblé pour 2 minutes 20. Détendez-vous mesdames. Pierre n'est pas un cœur à prendre. Voilà, sa moitié va d'ailleurs très probablement me déchirer la gueule si elle entend le portrait que je suis en train de dépeindre. Mais rassure-toi, Camille, en l'occurrence. Tout ceci est fait avec grand amour car je le porte très fort dans mon cœur. Il le sait déjà, mais voilà, je considère Pierre comme un de mes meilleurs amis, presque mon âme sœur. Wow. Et pour votre information, chers auditeurs, moi je ne prends plus l'avion pour des raisons écologiques. Et un jour, j'ai dit à Pierre à quel point c'était un ami qui comptait pour moi, à quel point vraiment je l'aimais. Je pense que c'est réciproque, car depuis ce jour, il est parti s'installer dans le seul pays de monde auquel je ne peux absolument pas accéder. Merci Pierre. Catastrophique, ça. J'aurais mal pris si on était sur Internet et sur une radio. Là, En fait, ça va. on dirait que tu l'aurais mal pris. Bah, en résumé, Pierre, exilé fiscal, alcoolique, voilà. L'alimentation est catastrophique. C'est une cata. Il n'y a rien. Pierre, tu peux enchaîner. À ton J'enchaîne. honneur. Pierre, tu présentes donc Antonin. J'ai extrêmement peur de ce qui se passe. Alors, il faut savoir que la plupart des présentations n'ont pas été connues à l'avance. Certains trucs, on a été obligé de se spoil parce Un que peu, c'était très marrant. il m'a en rien l'occurrence, spoil. Antonin ne sait rien du tout. Voilà. Bon, mais je suis resté assez... Mais vous allez découvrir à quel point Antonin est un personnage important. à part. Un personnage À à part. À part. À part plus qu'important d'ailleurs. Allez, je me lance. Du coup, alors d'abord, quel privilège de présenter cet homme. Sachez que cet exercice, il a été une torture pour moi car il a fallu faire des choix et faire l'impasse sur certaines rêves. Aussi parce qu'on est en direct. Cet homme mériterait simplement une présentation par chapitre, en vrai. C'est vrai. So, pour commencer, Anto, c'est le pote que tout le monde veut avoir. Il est sympa, hein. Il est très sympa et il a surtout un super appart en plein milieu de Paris avec une gigantesque terrasse chez lui. Très pratique. Très bon ami. Très pratique. Et en réalité, les gens ne se font pas d'efforts s'ils ne sont pas potes avec lui, car il est extrêmement simple de devenir ami avec ce mec. Un eye contact en cours de marketing et hop, tu es invité le soir même pour un apéro chez lui alors que vous n'êtes jamais adressé la parole. C'est notre histoire. C'est comme ça qu'on est devenus vraiment amis. Anto, c'est un gars avec un cœur énorme, hein, comme on l'a dit, quasiment aussi gros que son ego, donc croyez-moi, il y a vraiment de la place pour le coup. Aussi, il faut comprendre, et ça c'est important, qu'Antonin est un homme plein de contradictions. En fait, c'est le pote qui a un 170 mètres carrés à Ménilmontant, une maison sur l'île d'Oléron, mais qui vote France Insoumise parce que, tu connais, je suis un mec qui pense aux autres. C'est ton pote qui connaît les meilleures adresses et bons plans de Paris avec ce super Jap pas cher de le 11e qui t'amène à une addition de 45 € pour 6 sushis. C'est du vécu, Ça, pur et voilà, dur. mais tout ça, Pur et tout le dur. monde l'a vécu. Et c'est ce mec avec un flow implacable, on l'a vu ce matin, qui a une dégaine atroce pour le coup au petit matin avec un maillot du RC Lens et des tongs Lidl. Wow. C'était vérifié ce matin, une catastrophe. On se est présente, c'est vrai. Et oui, comment parler d'Anto sans évoquer l'amour qu'il voue au club du RC Lens? Alors ça, c'est un peu private joke, mais je pense que ça peut être compris quand même. Il aura fallu une année de master à Lille à notre Antonin National pour compléter une partie de son identité foot et en faire le supporter numéro 1 des 100 et or. Ne tentez surtout pas de trouver une justification. Il fallait trouver un club différenciant pour sortir du commun des mortels, de ceux qui supportent Paris ou Marseille. Bon, c'était ça ou le Sporting Club de Bastia. Il a fait son choix. Et il est une des raisons, en revanche, et ça c'est exceptionnel, qui fait d'Antonin un être à part et inégalable, c'est son taux d'activité sur les groupes Messenger. Vraiment, c'est un super héros. Je m'explique. Antonin permet à votre conversation de potes d'être animée 24 heures sur 24, C'est une 7 radio, jours c'est une sur radio 7. vraiment. C'est un live. C'est un live non-stop.
Je me demande même s'il ne serait pas justifié d'y avoir une petite rémunération pour ça, Anto, vraiment. C'est vrai. Surtout qu'il parvient, je dois l'admettre, à être plutôt pertinent, voire parfois drôle, sur à peu près 30% de ses interventions. Oui. On dirait que c'est un score bas, mais au vu du taux d'activité, c'est assez énorme. Et il met notamment à notre disposition sa bibliothèque de plus de 6000 mèmes. Ce mec a une ref pour tout. Si ce temps était bibliothécaire. si ce temps était mis dans son taf, Anto serait aujourd'hui à la tête du gouvernement français. C'est une cata. Bon, vous l'aurez compris, Anto, c'est le pote qu'on aime charrier, mais qu'on aime tous de fou. Ouais. Bravo. Là, tu as pas trop mal pris? Mec, la bibliothèque de mèmes, c'est vraiment vrai. Enfin, j'ai genre 4800 photos dans mon album mème. C'est une dinguerie. Avec un taux de réactivité. Je sais pas s'il y en a. Qui est énorme. T'envoies un message, il a un mème adapté. C'est Mais impressionnant. je sais pas s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui sont comme moi en vrai, genre qui se disent. Est-ce que c'est une passion un peu en vrai? Mais c'est une passion de fou en vrai. Enfin, tu sais que je me connecte sur Twitter, j'ai un super t-shirt, c'est rien, c'est Twitter. Grâce à les passions. grâce à des créateurs que je salue aujourd'hui, tu vois. C'est sa passion sur un site de rencontre. J'aime les mèmes. Compliqué à mettre sur un CV. Hobby Twitter, moi je suis très fier d'allouer 8 heures par jour à mon hobby, tu vois, il n'y a pas de galère, tu vois. Beaucoup trop. Anto, à toi de présenter, tu peux présenter Antoine. Carrément. Qui, Je me sens libre là, moi. Ouais. Je suis passé et j'ai reçu. Ça me sent super bien. Moi, je me sens très mal là. Je vais pas dire, moi. Parce que je ne connais pas. Imagine-moi. Alfred, il est vraiment en bout de chaîne, il va tout prendre. Vas-y, Anto. Antoine, déjà ça fait plaisir de te voir ici. Antoine, c'est un mec qui est dans l'ombre, qui d'habitude est de l'autre côté de la caméra, qui nous filme tous et qui nous permet à chacun d'être représenté aujourd'hui, d'exister, tu vois, dans les souvenirs collectifs qu'on crée. Et c'est trop cool. Et franchement, je voulais d'abord commencer par te dire bravo. Parce que peut-être que la suite va piquer un petit peu. Ça m'inquiète d'autant plus, je vais pas te Il a mentir. passé 45 secondes à faire des éloges. Antoine, j'ai mis un certain temps avant de comprendre son surnom. Déjà parce qu'Antoine, c'est quelqu'un qui a un surnom. On a tous des potes qu'on appelle par des surnoms. Antoine, c'est Tierce. Antoine, c'est un blond à lunettes. Antoine, c'est vraiment ce mec derrière l'appareil photo. Et on a tous un petit peu un pote qui aime bien prendre des photos, etc. Lui, bah, c'est vraiment lui, quoi. Il fume dérouler le ventre devant le bâtiment parce que tu connais, le goût, c'est quand même vachement meilleur. C'est absolument pas par engagement contre l'industrie, etc. Non. Juste, il aime le goût. Il avait encore un peu de jaune autour des lèvres tout à l'heure. Si vous regardez bien à l'image, je pense que ça peut rendre encore un petit peu. C'est vraiment lui, le témoin officiel, le seul spectateur de l'intégralité des folies d'Alfred aussi. C'est vrai. Et Antoine filme absolument tout dans la vie. Ouais. C'est vraiment le frère d'Orelsan, quoi. C'est le Sherpa de Inox, c'est le wingman, c'est le photographe. Il a sûrement la bombe nucléaire et peut faire clairement tomber notre pote en un claquement de doigts. Mais Antoine, il préfère nous lâcher des grandes phrases du style « Je préfère un ennemi redevable qu'un ennemi abattu ». En fait, Antoine, c'est juste un mec qui finit pas. Wow, d'accord. Ouais, Antoine, il est juriste. Antoine, il n'est pas avocat, non. Je vous ai dit, il finit pas. Antoine, il a eu la flemme de passer le barreau. Flemme ou incapable d'avoir le barreau. J'aurais kiffé demander à ses dates. Mais comme elles viennent jamais au rendez-vous, c'est un peu compliqué d'avoir la VAR. J'ai très peur qu'il ait du mal à s'exciter. Wow, d'accord. En vrai, je comprends qu'elles viennent pas aussi. Antoine, c'est notre François Damiens d'Andy Knecht, tu vois. Antoine, c'est vraiment la version. T'es tendu, Natacha. Mais avec le charme des quartiers populaires du 11e. Oui. Je me suis fait vanner, c'est vrai. Je suis un gars de l'Est. Antoine, c'est un gars de l'Ouest qui est tombé amoureux de l'Est parisien. Antoine, c'est un gars qui nous sort aujourd'hui. Je te jure, c'est hyper sympa, marché Popincourt. Non, mais il dit ça, et après, il faut voir la gueule de son appart. La gueule de son appart, c'est un truc entre un chantier permanent et un niveau des Sims en mode catastrophe. Personne ne peut imaginer son appart. Il y a un dégât des eaux, c'est un bazar organisé, et vraiment les égouts de Paris en sponsor officiel. On dirait le calbar de Kameto, époque plus jamais gros. Antoine, c'est ça. Antoine, c'est un projet permanent, un talent fou pour montrer à tous la façon dont il voit le monde, un amoureux des mots et des grandes déclats en soirée. Si jamais vous n'avez pas peur du défi et que vous êtes un peu aventureuse,
Au point de recueillir un petit chien tout blond, plein de boue, ce mec est fait pour vous. Contactez-le au 06 37 40. Vous inquiétez pas, il sera dispo. Le seul date qui lui répond, c'est Alfred. La concurrence est rude. Antoine qui quitte le plateau. Non, ouais, merci Anto. Non, pour le coup, Ça je va, m'attends ouais, à pire. ça va. Mais Franchement- putain, j'avoue, t'as fait fort. Très fort. Connaissant Anto, on je m'attends à termine. pire. Antoine, pas obligé de la faire ta présentation, t'inquiète. non. Ah, si. D'accord. Si. Ça Et du marche. coup, moi, c'est Alfred que je vais vous présenter. Et justement, on m'a confié la lourde tâche de décrire Alfred. Mais comment décrire une personnalité aussi complexe et pleine de subtilité en moins d'1 minute, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas. D'autant plus que je dois certainement être le premier à associer les mots complexe, subtil et Alfred Châtillon dans une même phrase. Mais avec cette introduction, j'ai déjà gratté 15 secondes et franchement, c'est déjà ça de fait. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça a déjà été dit, mais je filme un peu toutes les coulisses des projets d'Alfred, dont notamment la préparation d'un événement en particulier. Mais si jamais je prononce le nom, il va couper la parole pour en faire la promo pendant 45 minutes et ça m'arrange vraiment pas des masses. Putain, C'est permanent. parce que j'ai ma chronique à finir. Mais trêve de digression. Cette position fait que je suis un petit peu le confident privilégié de tous ces moments où cet illustre monstre sacré des planches qui est Alfred redevient un simple homme qui doute. Et finalement, quel meilleur moyen pour vous présenter Alfred que de vous immerger dans les coulisses d'une des drôles de soirées. Oui. Imaginez-vous, une salle pleine, la musique se lance, la lumière s'éteint. Il est là, près de la porte, le regard fermé, à esquisser 2-3 mouvements de boxe à la Rocky contre un adversaire imaginaire. Car d'après lui, ça fait plus cinématique pour la caméra. Certes, ça fait de belles images, mon Fredo, mais ça m'a déjà coûté 2 caméras et une paire de lunettes. Donc il va falloir te calmer. C'est un très très bon shadow fighting. Et là, le drop arrive. Et il est temps pour la bête de scène de sortir de sa cage Eh oui. et de monter sur les planches. Après avoir fait applaudir 3 fois la salle pour, je cite, être sûr qu'ils sont chauds, Alfred se lance dans une interaction avec le public, consistant généralement à demander s'il y a des femmes célibataires dans la salle. Selon lui, c'est pour créer du lien avec les gens présents. Même si, à mon humble avis, je reste convaincu que le seul lien qu'il va avoir en continuant à faire ça, c'est des menottes. Vient le moment où il sort de scène, un peu tremblant, le regard perdu, à la recherche du moindre signe d'approbation. C'est donc naturellement qu'il a pris coutume de se précipiter vers moi pour immédiatement me demander « Ça va? Tu penses que j'ai été assez bon ce soir ?» Avant d'enchaîner, avant même que j'ai pu répondre, « Putain, c'est vrai que j'ai été bon !» en disparaissant dans les loges, en s'embrassant le biceps. Je suis un canard narcissique jusqu'à maintenant. Et c'est pourtant si Ah, précis. gars. Et afin de ne pas laisser ses fans orphelins trop longtemps, il réapparaît 45 minutes plus tard pour conclure la soirée. Conclusion consistant majoritairement en un monologue de 10 minutes, Oh la vache. mi-touchant, mi-menaçant, ayant pour objet de vendre sa soirée du 22 novembre. Oui. Putain merde, j'ai dit le nom. Anto Chope-le. S'il s'approche d'un micro, il va nous niquer l'émission. Oh oui, masterclass. Bien oui. Ça va. Coup de cœur pour celle Je de Thiers. suis juste une merde à vos yeux. là. Vraiment. Coup de cœur immense. Parce que pour le coup, la tienne, elle est moins saillante, mais elle est beaucoup plus humiliante, je trouve. Oui, bah, Non, c'est la vraiment- tienne. T'as pêché Bien, ok. Bon, maintenant que les présentations sont faites, qu'on a un peu décrit les horribles personnages que nous étions, je vous propose, donc voilà, vous avez tous compris qu'on était très amis. Je vous propose un jeu qu'on a l'habitude de faire, tous ensemble. En général, on le fait en soirée. C'est un jeu. En fait, je vais vous dire une phrase, et en fait, cette phrase est une énigme qui, en général, est à propos d'un meurtre. Voilà, meurtre, Halloween, live 48 heures. On retombe toujours On sur est nos pattes. clairement dans le Bien thème. joué les Tu mythos. Après avoir dit cette phrase, je vous pose la question, selon vous, que s'est-il passé? Ok. Et vous, ensuite, avec des questions que vous allez pouvoir poser, moi je peux répondre que par oui ou par non, vous devez élucider le meurtre. Vous allez très vite comprendre, et les gens qui écoutent aussi vont très vite comprendre, peut-être que la description des règles est un peu complexe, mais vous allez très vite comprendre. On est des enquêteurs. Voilà, exactement, vous êtes des enquêteurs. Putain. Donc, je vous dis par exemple, une femme se réveille un beau matin, regarde par la fenêtre, puis se suicide. À votre avis, que s'est-il passé? Est-ce que ça. Donc là, vous, du coup, personne ne peut poser de questions, mais vous avez le droit donc de poser toutes les questions que vous pouvez, Ok. jusqu'à trouver précisément les conditions du truc. Si jamais je sens que vous êtes un tout petit peu à côté, etc., je peux vous aiguiller. Mais voilà, essayez de trouver le plus précisément possible ce qui s'est passé. Ok, répète. Alors, donc l'énoncé, une femme se réveille un beau matin, regarde par la fenêtre, puis se suicide.
Ok. Elle a vu un truc, c'est le truc qu'elle a vu qui fait qu'elle se suicide? Oui, c'est ce qu'elle a vu l'a poussée à se suicider. C'est choquant sur le coup ou elle se suicide plus tard? Non, c'est sur le coup. Ok. Est-ce que c'est en faisant une tentative de quelque chose qui fait... Non. Ok, suicide, ça veut dire elle a décidé Oui, de mettre fin à ses jours. elle s'est donné la mort. Elle saute par la fenêtre? Ça, c'est pas important. Je pense pas, non. Et sa fenêtre, elle donne sur quoi? Tu peux le dire ou pas? Bah non, C'est que par oui ou non, c'est que par oui ou non. Ouais, je peux pas dire. Sa fenêtre, elle Mais donne ça sur... n'a pas grand intérêt. en vrai. Sa fenêtre, elle donne sur une ville? On s'en fiche un peu. C'est plutôt pas tellement le paysage qu'elle voit. C'est La scène à laquelle elle assiste? Non plus. est-ce qu'elle est au rez-de-chaussée? On s'en carre. Oui, si tu veux. En Si termes tu veux. d'isolation, mec, c'est quand même vachement Ok, important. qu'est-ce qu'on peut voir à donc c'est travers la vraiment le mec fenêtre? qui est dans un Genre, taudis elle qui se parle. lève le matin, donc elle voit genre il fait jour. Oui. Ok, c'est important rapport qu'il... C'est un rapport. c'est Avec un- la météo? Avec le fait qu'il fasse jour Pas et nuit? Voilà. Donc en fait, c'est le matin, elle se lève, Oui. et du coup, comme il fait jour, elle se suicide. Bah, c'est un peu Oui. un sujet, là. On va dire Ok. ça. Voilà, donc là, t'es Donc sur là, la la question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait jour? Bah, comme tous les matins. C'est plutôt pourquoi elle se suicide. Enfin, je sais pas si ce mot est. On dit peut-être un peu trop là. C'est hyper dur. Ou alors on est très très nul dès le premier. Je pense qu'il y a un J'en ai des deux. 14, donc si on peut. Ok, un indice, C'est non? un peu- Tu nous donnes un indice? Un indice. En effet, elle est. Enfin. C'est plutôt parce que le jour se lève qu'elle a déduit quelque chose qui fait qu'elle a voulu se. Ok, elle aurait dû Oui. savoir quelque chose. Elle pensait quelque chose. Genre plutôt. comme toi ce matin, tu nous as pas vu dans l'appart, tu t'es pas dit tout va bien. Quand je vous ai enfermé dehors, Ils sont pas du tout en train de dormir dans le hall. quoi. Est-ce qu'il y a un rapport avec Tristan et Iseut? Ah, gars, je n'ai. Waouh. Ah, Ouais, excuse-moi. grave. Tout ça pour sortir une rêve, c'est mon tiers. C'est marché, bon, marché calme, Popin calme. qui on répète. hein. Mais non, mais est-ce qu'elle attendait que son mari arrive, par exemple, ou qui Non. C'est ok. En fait, elle était persuadée d'un truc, et le fait qu'il fasse jour l'a poussée à. Ok, elle aurait dû apprendre quelque chose avant qu'il fasse jour. Ouais. Et à peu comme près, elle a ouais. pas appris cette Elle a chose-là, pas plutôt apprendre, elle aurait dû vivre un truc. Plutôt. Ah, c'était pas la fin du monde normalement? Du coup, elle a fait des dingueries? Possiblement. Pas des dingueries, mais oui, t'es sur la même elle est voie. dans une secte Oui. et Non, mais quoi? Gars, c'est Oh. fou, gars. elle croyait Oh, deux il fois est la fin du monde. Genre Oui. on lui a dit c'était la fin du monde ce jour-là. Gars. Et c'est- comme il y a un nouveau jour, c'est pas la fin du monde. Et elle est là en mode de. C'est introuvable. Mais c'est gars. quoi? Mais gros, mais Anto, il a les réponses. Et- Ouais. Ouais. C'est le jeu Gars, d'Anto. Non, mais c'est fou. Je suis Tu t'en es rappelé? Non. Parce que tu l'as déjà fait? Non, celui-là non. Ah bah gars, bah bravo Anto. Un point pour Anto. Bon, je vous dis le Change truc. de carte. Une femme était à la tête d'une secte et avait annoncé que le monde allait s'éteindre avant le lever du jour. La plupart de ses disciples, incluant ses enfants, avaient pris un poison le soir précédent afin de ne pas avoir à vivre la fin du monde. Elle voulait vivre, être témoin du terrible événement. C'est le même niveau de difficulté à chaque fois? Non. Là, C'est celui-là était dur. extrêmement Celui-là dur. était dur. Celui-là était dur. J'étais pas sur ça en vrai. hein. J'étais sur un truc beaucoup plus simple. Celui-là en était mode dur. on Bah oui. mentit, Ok, moi, je vous en De toute fais façon, on un. peut pas trouver précisément. Je pense qu'il faut trouver le Je vous en fais délire un, de. je vous en fais un plus simple. Ok. Parce que normalement, quand tu diriges une secte, tu sais que c'est pas la fin du monde. Je sais pas, j'ai jamais dirigé une secte. Mais Une fois un week-end. tu peux nous parler mais- de ton expérience, c'est le bienvenu. J'ai Il n'y a jamais. pas de souci, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais dirigé. Alors que Ok. c'est faux, j'ai été président d'assaut. Véronica. Ah, c'est le prénom de la personne. D'accord. Elle s'appelle Véronica. Elle a le droit. Voilà, c'est dans son droit pour l'instant. Pour l'instant, elle respecte le code civil. Véronica est au milieu d'un champ de seigle, décédée. Derrière elle se trouve un paquet. Aucune trace de pas ou de pneu n'est en vue. Attends, c'est elle qui est décédée ou c'est le seigle qui est décédé? Oh, regarde. Oh là là. C'est vraiment, j'ai un besoin de Les grammaire deux, simple. les deux. Le seigle est dans très mauvais état aussi. Ok. On est vraiment à une période de Et l'année il y a très peu propice Un au seigle. paquet, t'as dit? Ouais, il y a un paquet. Un sac. Ouais, je vous dis, c'est un sac. Attends, tu peux répéter Ah, l'énoncé? Véronica est au milieu d'un champ de seigle, Ok. morte. Ok. Derrière elle se trouve un paquet. Aucune trace de pas ou de pneu n'est en vue. Ah, mais je crois que je la connais. Ah ouais? Ouais. Oh, le Je- guess Ou one alors- shot. Non, non, Vas-y, non, je vas-y, sais pas, one je la shot, connais. essaye. J'espère C'est qu'il passe pour un bêta. C'est pas un truc qui lui est tombé dessus? Non, C'est pas ça? non. Mais bien joué en tout cas. Bien ouais, chef.
Un colis livré par drone. Lâche pas les études, on devient pas commissaire mon chef. Hein. C'est pas dans les plans. C'est terrible. Est-ce qu'elle a été empoisonnée? Non. Non. Ah, c'est Est-ce une piste. qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle a été tuée? Non. Est-ce qu'elle a des marques sur le corps qui ont fait qu'elle l'a... Non. Elle a pas été tuée, les gars. Donc ça veut dire que c'est elle-même qui a mis fin à ses jours, ou alors qu'elle est morte de vieillesse. Décidément. L'ambiance. Mais comment mais- t'arrives à déduire ça avec les deux mots décédés? J'ai dit, enfin, j'ai dit, est-ce qu'elle a été tuée? Donc si elle a pas été tuée, c'est qu'elle s'est tuée, ou alors que elle est morte naturellement, tu vois. Putain, mais t'es vachement smart en fait. Elle est. Ça m'arrive, On va dire qu'elle est morte plus naturellement. Enfin, elle est morte plus naturellement que. Tu sais, le paquet, t'as une information sur le... Ouais. Ça veut dire quoi un paquet? Tout le Oui. tout le truc réside dans le paquet. Mais il y a des choses dans le paquet? Oui. C'est un paquet de Doliprane? Non. On est sur un truc de C'est un 50 sac, cm c'est sur un 50. sac. C'est un sac. Sac à dos ou sac de voyage? Sac à dos. Quelle marque? Quelle contenance? Quelle contenance? Perméable ou imperméable? Non mais les gars, ça vous aide Imperméable. vraiment? Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je me suis dit, je suis débile. Je pose des questions, ça ne m'aide pas. Vous m'avez fait peur là, vraiment. Ok. C'est hyper dur comme ça. Non, franchement, c'est. T'as choisi la plus simple là? Hmm. Il y a pas de traces de pneus. Non. Voilà, concentrez-vous. S'il n'y a Donc, pas de elle est trace venue- de. ça veut dire qu'elle est venue à pied. Non, il n'y a pas de trace de pas. Elle a été larguée du Oh, hélicoptère. non, oui, parachute. Oh là là, c'est fou. Ouais, après, ça vous a aidé, désolé. Non, non, t'inquiète. Bien joué. Putain, Pierre, bravo. hein. Tu vois, le sac imperméable, en vrai, on aurait pu être sur le bail. Hein. Bah, très sincèrement, Alors, je ne lui- sais pas si un parachute Ok. est imperméable. Lui, Ça il se est trouve, marrant. Les personnes avaient Lui- trouvé depuis une Voilà, demi-heure ça et se sont trouve, oh tout le là monde- là là, cata. Les trois débiles. Vraiment dans les commentaires, ça doit être n'importe quoi. C'est un parachute. Évidemment, évidemment. Ok, il y en a. Lui, il est un peu plus dur, mais il est trouvable. C'était très Là, simple. c'est selon très, moi. pour le coup, c'est très what the. C'est très genre what the fuck. Ok. Un cadavre habillé étrangement est retrouvé au milieu d'une forêt. Comment il est arrivé là? C'est un cadavre d'humain. Oui. Est-ce qu'il est déguisé? Ouais. Il est pas déguisé, mais il a vraiment une dégaine, j'ai pas vu. C'est Une un dégaine homme très bizarre. Quoi? C'était un homme. Osef. Ok. On s'en fout. Habillé étrangement, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on creuse, non? Ouais, surtout que je vois pas ce que ça veut dire. Au milieu d'une forêt. Il vous reste 2 minutes pour trouver avant qu'on envoie la pub. Waouh! C'est impossible. C'est Ok, fini. essayez de trouver sa tenue. c'était Halloween. Cite-moi les hobbies chelous. Les hobbies chelous. Non, je peux pas. Tu m'as écrit, gros. Ok. C'était une forêt déguisée. Non, c'est un sport. C'est un sport La chasse. aquatique. Ah, en la combi, plongée. en plongée. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il foutrait en combi en plongée dans la forêt? Il y a un étang à côté? Oui, techniquement oui. Oui, t'es là. Oui. Ah ouais? Ouais. Il est mort dans l'étang et on l'a déplacé? Tout le monde l'a encore une fois. Ok, il s'est noyé dans les temps. On l'a tous. Il s'est noyé dans les temps. Il y a eu une Non, sécheresse. non, le non, niveau non, d'eau s'est abaissé. Il est dans une forêt. Qu'est-ce que foutrait un mec en plongée? Bah, c'est oui, on se demande. C'est la question. Il est là, mais c'est complètement logique, les gars. Ok. Dans une forêt. Parce qu'il s'est passé un truc dans la forêt. Vous avez 1 minute. Un ouragan? Oui, c'est ça. Un quoi? Oui, Un c'est ça. ouragan? Oh, il s'est fait soulever par une trompe d'eau. Non. Un tsunami? Non plus. Il reste combien de temps? Il est sorti Il de ça. reste 50 secondes. Il allait vers l'étang, il s'est pris une crise cardiaque et il est mort. Ok, est-ce Non. qu'il s'est fait déplacer ici? Quoi? C'est lui qui est arrivé là ou alors il s'est fait déplacer? Ouais. Non, il s'est fait déplacer. C'est pas lui qui est arrivé là. Par quelqu'un ou par un tsunami, phénomène un naturel? tsunami, Pas- ni l'un ni l'autre. Enfin, Un tsunami. quelqu'un, mais pas vraiment quelqu'un. Par des animaux. Non. Quelqu'un, mais pas vraiment Par un quelqu'un. avion. Allez, je vous donne. Par un avion. Hmm. Quel genre d'avion? Parachute. Que des mots-clés, toi. Imperméable ou pas imperméable? Un avion qui aurait éventuellement pick up un mec de Ah plongée. oui, d'accord. Hein? Dans un... Ah, c'est prend un Canadair. Oui, excellent. un Canadair. Ils ont arrosé une forêt Bien. arrosée. extraordinaire. Félicitations. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça serait Mais comment- exceptionnel. Mais je crois que c'est arrivé. J'ai vu une news là-dessus, c'est vraiment Ah, arrivé. évidemment, et ça ne m'étonne pas de lui. Beaucoup de temps libre. Les samedis soirs d'Antoine. Actually. C'est vraiment possible. Bon, bah écoutez, on en a fait 3, peut-être qu'on en refera. C'est marrant le jeu. Ouais. On en refera et on va envoyer la pub normalement qui va se lancer très très bientôt. On revient dans très peu de temps. Vous êtes de retour sur Speed Radio. On est toujours dans navigation privée, Yes. menée par moi-même, Alfred Chatillon, avec Pierre, Anto et Antoine. Vous pouvez toujours gagner un week-end pendant ce live 48 heures sur Speed Radio. Vous pouvez toujours gagner un week-end
pour 2 personnes au parc Astérix en répondant à la question suivante. La citrouille est-elle un fruit ou un légume? Réponse 1, un fruit. Réponse 2, un légume. Envoyez 1 ou 2 par SMS. Envoyez speed au 7 14 15 et tirage au sort demain à partir de 20h. Et également, pendant cette émission, on vous fait gagner 3 jeux de société. Voilà, que j'ai juste devant moi. Voilà, un jeu Speedback, un jeu Play It et un jeu Secret Image. Voilà, et donc pour les gagner, le premier auditeur qui envoie un message sur l'Instagram de Speed Radio remporte un jeu. C'est plutôt cool. C'est cool. Très, très sympa. On s'est quitté juste avant la pub. On était en train de faire un jeu qu'on adore, qui est donc un jeu d'énigmes pour résoudre des enquêtes criminelles, on va dire. Je vous propose qu'on en refasse un. Ouais. Pour les gens qui éventuellement étaient pas là. Ah bah c'est dommage qu'il rate ça. Pas dommage. Non mais pour le coup, Non mais dans le sens mec, on est tellement éclaté à ce jeu que vraiment. On n'en a pas une sans indice. Potentiellement, tout le monde là avant vous. Je pense pas que c'est potentiel, c'est une Tu sais certitude. comment ça peut être frustrant. Grave. C'est évident. Vraiment. Le parachute, je pense que les gens s'arrachent les cheveux. Oh putain, mais non. Parce que juste avant, du coup, il y a eu une énigme où il y avait un homme qui était décédé en saut en parachute et l'énigme était assez évidente. Personne n'a trouvé. Ça a mis 10 minutes. On a trouvé la version la plus difficile avec l'espèce de la secte. Là. Je sais pas comment tu sors ça. Mais gars, parce qu'ils sont Oui. Mais non, pour mais sûr. frère, Il l'a avoué pendant la pause. Ok, on en refait une. Donc, voici la phrase. Un homme repose sur le sol, mort, le pantalon défait. Que s'est-il passé? Ok. Est-ce qu'il est dans un lieu en particulier? Est-ce que ça a un impact sur... Oui. Ok. Est-ce qu'il a son caleçon? Non. Il est nu. Non, il a le pantalon La défait. question paraissait trop bizarre, mais oui, non. Ok. Cul nu, il est, Ok. précisément. Il est allongé, enfin Il est décédé. Donc, je sais pas si t'as déjà vu un mort vertical, mais... bah s'il est adossé, s'il est adossé à un ça mur, devient exécrable. l'ambiance. Je l'achète. C'est punitif Je maintenant. la garde, celle-là. Ok. Il est dans un lieu en particulier. Est-ce qu'il est chez lui? Non. Ok. est-ce qu'il est dans un lieu public? Oui. Oh. Dans des toilettes publiques? Non. Dans un lieu où normalement on n'est pas nu? Si, tu peux. Tu peux y être. Un lieu public où normalement t'es nu? C'est Châtelet en T'es fait. nu, normalement t'es nu. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais est-ce qu'il est dans un lieu public? Enfin, est-ce que le fait qu'il soit nu correspond avec le lieu public? Non. Ah non, t'es nu, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Non. Normalement, t'es pas nu, mais pour quelle raison tu peux te mettre nu ou tu peux avoir le pantalon défait Bah, dans pour la rue? pisser. Bah Voilà, pour pisser. Donc, on y vient. Peu à peu. Il était en train de pisser. Il a été tué. Non. Il est mort tout naturellement. Tu me dis encore que c'est un suicide, je pars. Il a fait un AVC. On est marre. seul. On a eu un mec qui a été tué par un Canadair, ça, justement. Mais Celle-là, elle est folle. est-ce que c'est une mort naturelle? Bah, je sais pas. Non, enfin, il est pas mort de vieillesse en pissant, genre. Non, on sait pas mec. Ah, il a pissé sur un fil électrique. Oh. Oh, oui! mais Tu sais que c'est quel ma hantise. Genre, c'est ma Non, mais hantise. gars. J'ai trop peur de Quoi, ça. hein. t'as des câbles dans tes fort, chiottes? Mais non, Très tu sais, fort. t'es à la J'ai campagne, très peur de ça. tu pisses dans un champ, il y a des clôtures électriques pour les vaches, tu vois. Et toi, tu. Mais déjà, enfin, d'où tu pisses? Dans un champ près d'une clôture électrique de vache. Non, frère. c'est pas si... Quoi pas si dingue. Mais frère, frère, il a c'était grandi week-end. à Meaux, normal qu'il Waouh, sait, mec. tu vois. Ok. Il habite dans le 15e mec, des champs, il doit pas en trouver beaucoup non plus. Enfin, C'est ta hantise, genre vraiment quand tu fais pipi dans la rue, t'as peur de pisser. Non, sur mais un- quand je vais pisser dans la Le nature débat. et tout, je check avant, tu vois. Je n'y ai jamais pensé. de ma vie non plus. Ah ouais. en vrai, jamais ça m'est déjà arrivé d'y penser. Ah ouais? Genre en mode le Euh, fil il est électrisé ou pas, tu vois. Enfin, Mais je t'avoue que dans ces cas-là, je me dis, bah, on est quand même dans un champ, il y a un espace qui est assez conséquent autour. Mais ouais. Je ne suis pas En obligé. réalité, c'est facteur avec acheter un pipi dans un champ. Tout ce qui est électrique est désormais en tendance sur Twitter. La phrase exacte, c'est en marchant sur un pont ferroviaire la nuit, un homme décida d'uriner. Malheureusement, il ne vit pas la ligne à haute tension qui passait juste en dessous. Donc, Attends, mais l'électricité elle est remontée genre de 10 mètres à travers son pipi. bah oui, c'est pas Mais c'est c'est ça, porteur, ça, le ça me porteur, paraît c'est le bizarre, conducteur, enfin. l'eau. Bon, après, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu, C'est je un ne jeu, pense quoi. pas que. On en fait une dernière ou pas? Vous en faites ou vous Ouais, moi j'aime trop ce jeu après. Ok. Je l'adore. Ok. Alors, au pied d'une montagne est retrouvé un homme complètement nu. Ah, j'adore les Ah, mecs. t'as J'adore raison, les mecs qui c'est- regardent. Il y a un thème commun, C'est là, pas de suicide ou nudité, je ne sélectionne pas la carte. C'est terrible. On en frère. parlera après, Alpha. Je pense qu'il y a un truc à creuser là. Il faut que tu répètes. Voilà, évidemment. Non, mais je crois que c'est au pied d'une montagne. Au il pied d'une retrouve un montagne est retrouvé un homme complètement nu. Il y a des skis?
C'est Audi. À Walp, mais en tout cas, il était en godille. Non, du tout, gars. Il y a vraiment aucun ski à C'est un proximité. néandertalien qui a été conservé dans la glace, imagine. Non. Non, gars, voilà, toujours faire cette mauvaise remarque. Ok. Est-ce que sa mort est liée à la montagne? Non, oui, non, pas vraiment. En Comment vrai, ça? pas vraiment. Enfin, si, quand même. Ah bah. C'est compliqué. Tu réponds par oui ou non, quoi. C'est compliqué, les gars. C'est ni oui, non. C'est Ni oui, ni situation non. amoureuse. Exactement, ce que je veux dire, Il c'est doit qu'après, tu répondre lui parles de sa que par situation oui, par amoureuse. Ah, Tu joues ni oui ni non. C'est compliqué ta vie. Ok. Il est pareil, je pose la même question. Il a des blessures apparentes. Bah, à part celle de sa chute. Donc il est tombé. Il a chuté, c'est fou. Yes, On peut vraiment le cuisiner, c'est trop marrant. Est-ce qu'il a été tué, la classique, tu vois? Non. Est-ce qu'il était dans un avion? On ne sait pas. Non, mais pas mauvaise idée. Attends, mais Un il est complètement hélicoptère. nu. Il est complètement Ouais, nu. ça me saoule. Quel moment t'es complètement nu à la montagne? Bah, je sais pas si t'as froid. Apparemment, quand t'as froid, t'as hyper chaud. Les saunas C'est bizarres. C'était. Oui, enfin, non, là, tu vas sur la mauvaise piste, là. Si Ok. jamais tu cherches à savoir quand est-ce que t'es nu à la montagne, non. C'est lui qui s'est déshabillé tout seul ou alors c'est la chute qui l'a déshabillé? Genre, t'es une avalanche un peu coquine. C'est quoi. lui qui s'est déshabillé. Ouais, t'es une avalanche. Je l'achète aussi. Une avalanche un peu coquine, on la garde. C'est le nom de l'émission, l'avalanche coquine. Réagissez. C'est passé en top tendance. Réagissez avec le hashtag. Juste derrière pipi. Donc, il s'est déshabillé tout seul. Ok. Est-ce que le Ok, fait c'est qu'il bien. soit déshabillé est fait au fait qu'il ait eu très froid? Enfin, il est au fait qu'il commence à Non, avoir très c'est froid. pas ce phénomène C'est pas connu ça, dans la ouais. montagne où t'as tellement froid que ton cerveau pense que Non, t'as mais chaud. et est-ce du que coup, c'est un pas truc ça. en mode il a été mouillé et Non, ses vêtements sont mouillés et du coup Non. il doit les enlever? Non, c'est pas ça. Il a dû enlever ses vêtements. dans- Chute, mais t'as dit chute. C'est lié à la chute, non? T'as pas dit ça? Il a fait Il une a dû chute. enlever ses vêtements avant sa chute. Est-ce que le fait qu'il soit déshabillé a un lien avec sa mort? Direct. Est-ce qu'on doit trouver pourquoi il s'est déshabillé? Ou non, pas vraiment, non. C'est pas parce qu'il est tout nu qu'il était. Non, donc il aurait pu rester tout nu mais vivant. Oui, mais bon, là, quand même, on lui laissait pas beaucoup de chance quand même là. Mais J'ai. c'est Petit indice, non? très très dur. Ah ouais. Il est. Ok. Il s'est déshabillé dans un autre endroit que la montagne. Et il a fait une chute ensuite. C'est un Canadair encore. Non, c'est- non, Non, mais gars, il y c'est a le une mec- notion, le il y a mec- une notion de voltige. En fait, c'était pas le mec en J'ai combinaison notion de judo, voltige, là. c'était juste Juste en un mode mec. voltige. Je suis nul en indice. Dans un hélicoptère? Non, mais pareil. Un avion? Fais-les tous, vas-y. Impro. Un ULM? Un parachute? C'est rôle parachute. Non. Un- Mais allez. Ah, mais surtout, qu'est-ce qui Mais nécessiterait quand tu me demandes j'ai plus rien, gars. C'est fou. Tu me demandes tous les véhicules qui volent, je n'ai plus rien. un train? Bah, oh là là, Pierre, là, va falloir vole. connecter. Ok. Mec au fond de la salle, un train. je pense que c'est le Vélo. De toute façon, dans toutes les vidéos, le jeu de la règle, il trouve pas. Hein. train. Croquis. Non, mec, mais gros, ouais, c'est horrible. Donc c'est un truc qui vole. Les gars, il y en a pas 1000 des trucs qui volent. Ah, C'est un truc qui vole un peu instagrammable et un peu. un oiseau? Non, mais gars, Pierre, c'est pas ça va falloir faire. Un parapente? Non, mais même Mélire. Planeur? Il y a une Non. wingsuit, mais du coup, Oh, t'es habillé. mais gars. Bah non, mais. Oui, non, mais je suis d'accord, mais. Ah Non. oui, wingsuit, ça aurait pu. En vrai. Non, il y avait plusieurs personnes dans le truc qui volait. Ah, une montgolfière. montgolfière. Voilà, Ah, ok. bordel. C'est qui? Ah, Non. une montgolfière. Tu l'as. Il a dû lâcher du lest. Il a dû lâcher du lest. Allez, Il a dû lâcher du lest dans la montgolfière. Et donc, du coup, il a dû garder du poids. Se déshabiller Voilà. pour Sauf enlever que ça du me poids. suffisait. Pas. Ah, il a sauté. Ah, on l'a balancé. Non, on l'a Mais sauté. non, Il a sauté parce que. En fait, ils ce que je lui ont vous ai dit- pas ils lui ont dit, dit, c'est tu te qu'il mets est tout nu. retrouvé avec une allumette et ils ont dû tirer à la courte paille l'allumette la plus courte et il a pas eu de chance, il a dû sauter. Mais attends, elle est où Attends, l'allumette? par contre, tu devais le dire ça, l'allumette? Mais on s'en fout, de toute façon, déjà que vous avez pas trouvé pourquoi il Mais sautait. t'es fou, gros. Ouais, l'allumette, ça aurait été un Mais indice de dis ouf. toutes les règles. Ça va pas, quoi. C'est vrai que toi, ça t'aurait aidé d'avoir Mais une j'aurais allumette. Tu serais parti sur un peu de con dans la montagne. Les vêtements qui brûlent. À côté. The Revenant. The Revenant, en vrai, c'est côté ou pas? Ok, bon. Pas de Vous en voulez une dernière ou pas? Une simple alors. Ah, mais j'en ai pas beaucoup Non, des mais simples. sinon on peut enchaîner. Non, moi je commence à en Ok. avoir marre de passer pour un On peut débile. enchaîner, Enfin, ouais. mais c'est vrai que là, je pense qu'on a Tiens, perdu c'est la moitié des ridicule. auditeurs juste parce qu'ils en ont Sauf que, ras le cul. allez hop, c'est bon, j'en ai marre. Non, mais pour le coup, donc nous, ce qu'on disait, c'est que
on est donc très amis, 8e fois que je le dis. Et on a souvent des discussions. Alors, comme on l'a montré au début, on se vanne beaucoup, mais on a aussi des discussions un peu profondes. Et cet après-midi, ça peut arriver par moment quand on branche 2-3 neurones. Et cet après-midi, on était tous les 4 et on potassait un peu sur l'émission, ce qu'on pouvait faire. Et on a parlé de ciné, ce qui est un truc qui nous rassemble, qui rassemble beaucoup de personnes. On n'est pas précurseurs dans le dossier, mais en l'occurrence, tous les 4, on est plutôt fans de ciné. Féru de cinéma. Féru de cinéma, notamment Antoine qui quand il regarde un film, peut pas s'empêcher de te parler de la colorimétrie après, mais en détail. Mais donc on parlait de cinéma, on s'est dit c'est cool en vrai, c'est surtout que c'est quand même une radio de culture et que pour l'instant on m'a donné zéro culture. On le dit, il fallait faire un lien avec la culture. On a fait le lien avec Halloween, les décès, voilà. Maintenant c'est bien culture, c'est bien culture. On savait pas, on s'est dit cinéma, très bien, cinéma, allons-y. Non, en vrai, ce qui peut être intéressant là et ce qu'on voulait faire, c'est recueillir, et ça peut donner peut-être des rêves même aux personnes qui nous regardent, avoir vos rêves de films 10 sur 10. En mode, pour expliquer, c'est un film qui pour vous n'a pas de défaut. C'est-à-dire dans la musique, dans les acteurs, etc., vous touche de ouf. Ou alors un film que vous trouvez méga sous-coté et que vous aimez. Ou les deux. Ou les deux. Mais ce qui est complètement. Complètement. Ouais, carrément. Carrément. Moi, je vais te parler de. Alors moi directement. Les dégâts directement. Très gros film. Le Carrera aussi. J'adore. T'adores? Pattaya, il l'a vu Je sais. 6 fois, gros. Pattaya, mais quand même. De quoi? Pattaya, c'est vrai? Pattaya. Ah, je n'ai pas vu Pattaya. Mais je n'ai pas envie de voir Pattaya. Ah bah t'as raison. Ah ouais Enfin, Ça, pour le coup, c'est film surcoté de. Enfin, je sais pas s'il est coté Tu veux spécialement. qu'on lance un hashtag boycott Pattaya ou j'ai les équipes directement dans l'oreille. non mais disons qu'on n'est pas le public. Non mais pour le coup, attends, toi Antoine, t'en avais un bon, je me rappelle plus du nom. Mais There Will Be Blood. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Blood. Ouais, tu l'as repris sur l'accent. Mais non, mec, il y a aucun respect. Sorry. On peut pursue en English si tu veux. C'est quoi, There Will Be Blood? Oh d'accord. C'est Vas-y, si tu résumes le c'est film. un film de Paul Thomas Anderson qui est magnifique. En vrai, je l'ai balancé, mais je me souviens plus trop du synopsis. Vraiment, on est sur un. Ah oui. non, mais qui est un film qui est magnifique sur les États-Unis des années 1800-1900 avec le pétrole. Très large. Il y a deux Entre 1800 et 2000. Je me souviens plus exactement de la période, mais en fait, ça prend place justement dans toute la conquête de l'or noir avec le fait qu'ils exploitaient énormément toutes les terres et d'un entrepreneur dans même le pétrole. Que Once Upon a Time. Oui, que le dernier de Scorsese. C'était un peu ça pour le coup. Oui, très bonne rêve parce que c'est à peu près le même. C'est quoi le nom du dernier Scorsese? C'est non, avec DiCaprio. Martin Scorsese. Le Le dernier, c'est une cata. On l'a Vraiment pas. le chat qui nous regarde en rigolant très, très fort là. Putain, les incultes. Killers of the Flower Voilà, Moon. exactement. Voilà. Bah, c'est justement, ça prend place à peu près dans cette même ambiance. Voilà. Avec un entrepreneur du pétrole qui va dans une petite ville qui est dirigée, enfin plus ou moins dirigée par une sorte de prêcheur incarné par Paul Dano. Et ça crée une... Personne là. Non, mais surtout, Paul Dano? Non. il a introduit le truc en mode, ouais, je me souviens plus trop du synopsis de l'histoire. Il a toutes les rêves. C'est C'est une photographie, on a Steve McQueen. C'est une bonne Wikipédia. photo. Mais sans spoiler, ce film est magnifique parce qu'ils arrivent à mettre une ambiance, les acteurs jouent excellemment bien, c'est Daniel Day-Lewis et Paul Dano qui sont les qui portent ce film, et la réalisation amène un côté où on sait vraiment jamais qui est gentil, qui est méchant, enfin il y a quelque chose où c'est très subtil et ça crée une ambiance qui est couplée avec la musique, la façon dont c'est réalisé, qui est toute particulière avec ce film. Après, je suis un grand fan du cinéma de Paul Thomas Anderson, mais ce film-là est vraiment un must à voir, à mon sens. En tout cas, il me laisse une empreinte C'était quelle année, ça qui est énorme. Ne pose pas trop de questions. Non, Je voulais une question. non, je crois que c'est année 2010, 2000. Ok, Non, mais je dis de la merde, je crois très que c'est sérieux d'un coup là, vraiment. Juste avant, ça faisait des vannes Parfait. sur un Parfait. tout nu parachute. Et là, ok, ben moi du coup je n'ai pas du tout cette ref, mais je me la note. Mais moi en fait j'ai pas de, pour reprendre le flambeau, j'ai pas de film que personne ne connaît
que Mais j'adore. c'est pas obligatoire. Hein, de... Non, c'est pas un 10 sur 10. Moi, mon 10 sur 10, c'est Avatar, quoi. Mais je sais Oh pas là si là. vous l'avez vu Non, ou. Ah ouais. Vous me dites, Tu as dit que vous l'avez vu. vous me dites hein, si vous l'avez pas vu. Non, c'est quoi? C'est un peu niche, non Avatar 2, je Il y a préfère Titanic qu'Avatar 1. aussi qui a Vas-y, apparemment le percé un peu. synopsis, mais t'as pas le droit de dire le mot espace. Très simple. Vas-y, tu n'as pas le droit de tu dire ne le mot passes- cuisine. Allez, vas-y, bon courage. Hyper dur, hyper Non, dur. vraiment, 10 sur 10, gars, c'est Avatar ou The Dark Knight, chose que tout le monde a vu. Mais pour le coup, il y a des trucs un peu guilty pleasure que les gens ont moins vu. Moi, Dark Knight, mais vraiment, c'est la scène d'entrée. La scène braquage. d'entrée. Oui, le braquage. Oui, il est Que fou. je peux regarder, mais non-stop. Sur YouTube, Mais- enfin, je regarde que cette scène-là. Je regarde que cette scène. en a que ce mec Ah, mais vraiment. YouTube. Tu sais qu'il y a d'autres vidéos aussi. Hein, sur les lives aussi. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et le jeu de Heath Ledger en Joker est mais somptueux. Enfin, je pense que c'est c'est vrai. l'acteur qui m'a le plus touché. Ou son blaze, l'autre. Putain, mais la cata du direct. Le Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Bah, Dans très- le 1, pas dans le 2. Ah, j'ai pas vu le 2 du coup. Moi non plus, mais je on l'ai m'a pas dit vu que non c'était plus, nul, mais donc ouais, reprends. je... Quoi Non, Heath Ledger, pour le coup, Heath Ledger, même si Joaquin Phoenix est très bon, il incarne un autre Joker qui, je trouve, se rapproche vachement de la valse des pantins de Scorsese avec De Ah, Niro. là, gars. Qui est derrière... Ouais, On non, a pas dû C'est lancer. une démonstration. Vraiment, je suis les yeux balancés. J'ai vraiment l'impression qu'on me lance des tomates parce que je suis bête, tu vois. Ah mec, je me rattrape. C'est gros. Messi en Ligue des Champions. Moi, je suis là à côté, je suis le J'ai RC. les campings 3 qui fait que de revenir. Non, mais le jeu de Heath Ledger dans ce Joker-là, en plus dans un film d'action, il est quelque chose que je trouve incroyable. Il incarne vraiment le personnage, il est le personnage, alors que Joaquin Phoenix, il est dans un registre qui est un peu plus habituel pour lui, je trouve, en tout cas. Et ça amène un Joker qui est différent, mais je suis plus attaché peut-être parce que je l'ai découvert plus jeune aussi. Ouais, Mais je suis beaucoup plus ouais. attaché à celui de Heath Ledger. Et le Joker 2, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai un trop bon souvenir du premier pour regarder le 2. Mais gars, apparemment, catastrophique. Bah, c'est ce que j'ai compris. Mais en parlant sur un bid un peu pareil qui était très attendu, on en parlait un peu tout à l'heure sur Astérix et Obélix, je veux absolument que tu m'expliques la recette de l'échec de ce truc-là. Parce que c'est un film qui a coûté genre 70 millions. Astérix Ouais, Ouais. c'est très très Non, cher. 70 millions. Non. Précisément 70 millions d'euros. Si, si. Et qui a fait un tollé. mais Non, monumental. pas une tollée, ils ont fait 5 Non, millions, ils mais sont, c'était pas rentable. ils sont rentables. Ils ont été rentables Non, au c'est global, vrai. bien sûr. Je crois qu'il fallait Avec 6 millions pour, ouais. 6 millions pour être rentable, mais je pense qu'ils sont tout juste rentables. Et non, ils les ont eu de mémoire avec le marché très étonnant polonais et le marché chinois. Mais comment toi, tes infos, dingue, gars Parce que c'est Toi, tes hyper infos. intéressant, parce que le film Astérix et Obélix, après il est possible que je me trompe, enfin, Mais c'est polonais, des choses qui me pas passent. polonais, chinois. Parce on que peut comprendre, ça se passe en Chine. étonnamment, c'est un truc, c'est une rêve qui est très obscure, mais par exemple, t'as un compte de mèmes d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Géré par Anto. J'ai une anecdote. qui rassemble, je crois que c'est polonais, je dis pas de bêtises, mais qui rassemble ces deux communautés-là, et Astérix et Obélix en Pologne est hyper connu. Mais de manière globale, la licence ou genre l'empire? Notamment de base Astérix, en tout cas moi de ce que je connais, Astérix et Mission Cléopâtre, t'as vraiment des mèmes qui sont à la fois en polonais et en C'est français. excellent. C'est hyper drôle. What the Sur Astérix et Mission Cléopâtre, tu te dis c'est un film qui est français, franco-français, en plus avec une IP qui est française. Ouais. Et pourtant, les Polonais sont apparemment très fans comme d'Astérix et quoi, Obélix. les mèmes peuvent vraiment avoir un vrai impact sur la culture derrière. Moi, c'était ce qui m'a toujours fait rigoler, c'est la page KFC Espagne qui ne poste que des mèmes, genre c'est que des mèmes très Twitter. format Twitter, et ils ont aucune promotion, rien du tout, juste ils postent des mèmes en boucle, ils ont 1 million d'abonnés, il y a des gens de partout dans le monde entier qui suivent cette page-là, on sait pas Ça pourquoi. me fait hurler de rire parce qu'on a vraiment nos deux consultants, un pro ciné, un pro Twitter, et nous, il est juste les deux gars. Du coup, Twitter. Tu as dit Avatar. Moi, je suis same, gars. Moi, je ne vais lâcher aucune. Mais toi, c'est quoi? Ok, donc le 10 sur 10, C'est chiant que tu me demandes. Il va lâcher Brice de Nice, on va voir flou. Alors, ok, si je lâche Brise de Nice, est-ce que. Non, ça, je vais pas lâcher. Non. Brise de Nice. Je l'ai vu dans le regard. Non, mais- Non, moi, c'est Eternal Sunshine. Je Ah ouais, t'en ai ouais. parlé 1000 fois. Oui, c'est vrai. Mais film extraordinaire, pour le coup. De quoi? J'ai pas entendu. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et je pense que je l'ai jamais vu. Un mec. Ouais, ça me dit incroyable. rien. Je l'ai jamais vu non plus. Et moi, il y a Non, des mais c'est rêves vrai que- moi, je me rends compte que Vas-y, ma fais le- culture fais le est. résumé. Waouh, c'est un film compliqué. Quelle J'ai année, plus trop le quelle synopsis. année Non, mais c'est c'est pas une comédie, non, c'est un film romantique. Ok. Et avec Jim Carrey et comment elle s'appelle, celle qui joue Rose dans Titanic. Kate Winslet. Voilà.
Mais c'est bien, en assistant, ça fonctionne parfaitement. ChatGPT. Et putain, elle a pas joué dans Titanic, non, c'est Avatar ou Titanic. Avatar 2. Elle a joué dans Avatar Non, 2. c'est vrai. Ah, il peut même te sortir les timecodes. Enfin, vraiment. Bien sûr. Et c'est un couple qui se déchire un peu, et en fait, il y a Kate Winslet, du coup, en l'occurrence, qui veut oublier Jim Carrey, et du coup, qui se fait laver le cerveau pour oublier Jim Carrey. Et Jim Carrey essaye effectivement d'aller la reconquérir. Je crois que c'est à peu près ça. C'est marrant parce que dans la même veine de personne qui ne sait pas et qui doit reconquérir genre sa propre femme sans qu'elle le sache, il y a un film qui du coup est beaucoup moins culte et tout, mais moi que vraiment j'adore. Et c'est un peu, comment on dit, tu sais, genre... Plaisir coupable. Plaisir coupable, voilà, c'est ça. Un film qui s'appelle Mon Inconnu avec François Civil. Ah, bah oui, Qui est exceptionnel. En même temps, C'est un peu le même délire où il passe dans un monde parallèle où sa femme n'est pas sa femme et il doit la reconquérir. Et j'adore ce film parce que je trouve que c'est grave un film, un peu comme j'imagine Eternal Sunshine, où ça te donne envie d'aimer quelqu'un. Oui, je l'ai. J'étais vraiment. En vrai, ça me fait rire que Alfred refasse une référence à François Civil parce que j'étais vraiment étonné que quand il nous ait parlé des films qu'il aime bien, Qu'il n'ait pas dit il n'ait pas dit Five. Ah ouais, mec, Ce mec-là connaît l'intégralité des répliques de Five. On va couper l'antenne, je vais aller marcher un peu. Là, Non, mais c'est vrai, Five, mais hyper Five, c'est pas, tu peux difficilement mettre un 10 sur 10, parce que pour moi, un film 10 sur 10, c'est un film qui te fait passer par un peu toutes les émotions. Je suis assez d'accord avec toi. Five, tu vois, je parlais de The Dark Knight ou Avatar, ça te fait un peu passer par, c'est pas très comique The Dark Knight, même pas du tout, mais ça te fait passer, genre, tu sais, t'es un peu énervé contre le Joker, t'as un peu toutes les émotions, quoi. Tu peux être triste, tu peux être en colère, tu peux être hyper excité devant une scène, hyper en stress et tout. Five, évidemment, j'adore, je vois un culte à ce film. Je connais par cœur, ligne par ligne. Mais c'est impressionnant. Mais tu ne peux pas, C'est presque tu ne peux pas flippant. dire que c'est un film 10 sur 10 parce que ça te fait pas passer par toutes les émotions, tu vois. T'es un peu en stress à la fin et tout, mais t'es pas là à pleurer devant Five ou t'es pas Non, là. mais c'est un 10 sur 10 dans son genre. C'est vrai. Ah oui. Pour moi, en vrai, vrai Pour moi, débat. on n'a pas fait mieux en termes de film comique. Depuis Five, on n'a pas fait mieux, je pense. Ne t'avance pas trop quand même. Bah non, mais c'est mon. Ouais, non, mais Mon avis. T'as ouais, Mission Cléopâtre qui est une référence de la comédie, pour moi, de la comédie des années 2000. Du coup, moi, dans les années 2010, je n'ai pas un film qui me fait plus rire que Five. Je pense. Je sais pas si on a mieux, mais. T'as oublié de faire pour moi. Ouais. Pour moi, ça n'engage que moi. Je sors de la salle si je trouve un film plus drôle que Five. Non, mais en vrai, je crois que j'en ai pas. Hein. En film français ou De international? manière générale, même les comédies américaines me font moins rire. Non, je suis d'accord. Ouais, pareil. Pareil. Je trouve ça beaucoup plus drôle quand je comprends sans. Je comprends ce Sans sous-titres. Il a repris sur l'anglais tout à l'heure quand même. Hein. Avatar, t'as juste aimé les images. Lunettes 3D, ça t'arrive dessus. J'ai appris le langage de la vie pour être un peu plus immergé entre le 1 et le 2. C'est que le 2, j'étais en maîtrise totale. Et toi, Anto, parce que du coup, attends, toi, t'as dit un Sunshine ? Ouais. Les T'as dit je fais une rature à l'oral. Blague de Farid, Crédit, j'aurais pas dû la. Et toi, Anto, du coup ? Moi, en vrai, c'est pas tellement un film que personne connaît, mais tout le monde connaît le 1 et les gens ne regardent pas trop forcément la suite. C'est Matrix. En fait, c'est plusieurs films Matrix et moi, je fous un culte à cette série de films. Enfin, c'est extraordinaire en vrai. Je suis fan de l'acting de Keanu Reeves, je suis fan de vraiment la colorimétrie du film, des effets spéciaux pour l'époque et tout. Donc toi, Keanu Reeves, mais pour le coup, c'est. En fait, moi, j'ai grandi hein. avec un père qui était fan de films d'action, de films de kung-fu, etc. Tu vois. Et en fait, Matrix reprend énormément de codes qui sont hyper bien respectés là-dedans. Je kiffe de fou toutes les scènes, la BO, vraiment les effets spéciaux, tu vois. C'est con, mais la scène où juste il se penche en arrière et il fait du limbo sous des balles, gros. Enfin, c'est stylé, Limbo quoi. sous les balles. Et en même temps. Hashtag limbo sur Twitter. Ça, c'est Limbo sous les balles qui passe les 3e tendance. Et en vrai, c'est vraiment un film qui, d'un autre côté, te plonge dans un espèce de roman philosophique. Et moi, j'ai fait une licence de philo avant et j'en ai fait. On y est. Allez, on y est. Moi, je vais commencer à m'installer. C'est le moment Vas-y, où mon on peut Anto. couper la lumière, s'il vous plaît, on va pouvoir s'endormir. Et j'ai fait un exposé de 2 heures sur Matrix. Enfin, c'était Non, énorme. mais tu mens. Non. Donc La là, vérité, non. on est parti dans la phase mythomane d'Anto. 2 heures sur Matrix. Je demande la barre, je demande la Non, barre. Même Avec le des film ne références, dure pas aussi longtemps, mec. avec des références, genre je lançais des Ah, mais extraits et tout. Je Une disais, non, mais conférence, là, pas un exposé, du coup, en l'occurrence. Un TEDx, t'as fait un TEDx sur Excuse-moi, Matrix.
Il a juste projeté le film, il est parti pisser. Enfin, Un Je dis, voilà, exposé vous en avez de pensé 2 heures. quoi Voilà, j'attends vos retours et tout. Non, mais franchement, je trouve que c'est un super film qui te fait passer par plein d'émotions aussi. C'est un rapport à soi-même, plein de questions qu'on peut se poser. Et pour le coup, je trouve qu'on rend pas assez gloire au 2, au 3, voire même maintenant au 4 qui est sorti. Et Ah, t'en as pensé quoi, ouais? ouais, j'ai été. c'est, je trouve que c'est une autre approche Il a pas vu. du truc. Je te connais, mon Anto, maintenant. Je l'ai senti. c'est le Non, savoir, non, dans la bande-annonce, je sens que C'est un choix artistique différent. Ils sont infernaux. Non, pour le coup, je crois qu'il est très bien. Mais Moi, je j'en trouve ai que vu c'est- aucun, mais. C'est La une bonne autre approche. En vrai, la trilogie est complète et après il y a le 4 et genre mais c'est quand même très cool. Enfin, moi j'ai bien aimé. Ok. Mais tu trouves pas qu'il fait tâche dans la trilogie? C'est pas comme Pirates des Caraïbes 4, malgré Wow. je sais l'amour Bah, que mais tu portes à pour la le- sirène dans Pirates des Caraïbes 4. C'est un amour réciproque. Elle te connaît bien Enfin, non. Elle est venue à Drôle de Soir. Pas de elle à moi, mais toi et moi, c'est un amour commun pour le coup. Toi et moi. Oui, c'est vrai que je suis fan aussi. Hein, Ouais. Mais bah justement, en plus, on parlait des trilogies un peu iconiques, machin. T'as donc toi, pour toi, Matrix est potentiellement Ouais. la meilleure. Moi, je pense, mais du coup, c'est pas. J'hésite entre deux. Il y en a un de film, un de dessin animé. J'hésite entre Spider-Man, la première, et Toy Story. Ah, Mais putain. Toy Story, maintenant, il y en a 4, on est d'accord. Il y a Oui, le ouais, 5e ouais, qui est en- ouais. Et même le 4, je trouve, est génialissime. Ah ouais. Mais pour Ah, moi, moi, j'adore. t'aimes pas le 4? Je pense que j'étais trop. En fait, j'ai tellement. Je pense que c'est. J'ai pleuré devant le 4. Waouh. Oh, bon. Moi, je me vois Pleurer pas devant faire Toy Story, un- frère. La street cred du gars. Hashtag, il chiale devant Toy Story. Et moi, mais j'ai à peu près le même truc, mais qui est un peu une popular opinion. Waouh, l'enfer. Eh, Ok, je vais ok. le reprendre pour l'instant. Sur la saga Star Wars, où je préfère la prélogie, donc les 1, 2, 3, avec Bagarre, Ewan oui, parce que McGregor. c'est les films de l'enfance. Parce que c'est les films là, avec lesquels j'ai grandi. Ok, ouais. Mais moi, quand je vois le 4, je me demande comment les gens aujourd'hui peuvent kiffer le 4. Bah, je le en vrai, trouve, moi, je l'aime bien, tu relou, vois. quoi. Moi, le Très- 4, 5, 6, je l'aime Non, beaucoup. mais non, mais Il y a des communautés qui ne faut pas se mettre à dos. tu vois. la commu Star Wars. Directement en tendance. Son nombre de Les studios vont être attaqués. Non, mais moi, pareil, j'ai du mal à m'enjailler devant les premiers comme toi, la trilogie. Je suis Mais d'accord dans les avec films d'enfance comme ça, il y a Pirates des Caraïbes aussi. En vrai, Ouais. la trilogie Ouais. Pirates des Ouais. Caraïbes, c'est tellement toi. fort. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, et pour le coup, ça se dégrade de film en film. Le 5 est une catastrophe. Ouais, mais je trouve que les 3 premiers, c'était. Ah oui, constant, non, hein. non. Non, les 3 premiers, oui, mais ensuite, Ouais. quand ils ont voulu faire de l'argent avec. Je sais en faisant les films. je sais pas trop quelle était la direction, mais en fait, Pirates des Caraïbes, c'est spécial parce qu'à l'origine, c'est juste un truc qui a été créé pour donner un lore, enfin un univers, une justification à une attraction dans le parc Disney, Oui. quoi. C'est dingue quand même. C'est assez. Je savais absolument Ils pas. ont Ça, fait moi non ça, plus. et Ouais. c'est Ça, trop de stylé, base, quoi. c'est de l'attraction pirate. C'est une attraction Ouais. pirate à Disneyland. Oui, Ils ont fait un film de ça. Ah putain, ok. Mais tu sais qu'ils ont eu énormément de chance parce que peu d'années avant, t'avais eu des films à gros budget que moi j'adore parce que j'ai grandi avec. Je crois que c'est L'île au trésor ou un truc comme ça. Pas L'île au trésor, C'est c'est l'animation, l'île au trésor. Non, non, c'est justement, c'est le Personne film en n'entend live le action avec un gros bateau. Ils ont construit un bateau énorme à Malte qui s'est mangé, enfin, qui a coulé. Enfin, un truc, mais ça a engouffré une thune monstre. Ça a coulé une boîte de prod, carrément. Mais l'enfer. Ouais. De quoi on parle là? Attends, mais là on parle de. Non, De pas Pirates des l'eau, Caraïbes. Pirates des En fait, des films style Pirates des Caraïbes qui sont sortis, je crois, 5-10 ans. Genre, c'est fin d'année 90. Ok. Mais je vous les avais jamais vus. L'île aux pirates, je crois. C'est un truc comme ça. Vous les avez jamais vus, ces films-là? Non. Mais Non. c'est mieux que Pirates des Caraïbes, objectivement? Non, 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 c'est bien moins bien. Ah, bah. Mais il y a un truc où j'ai appris très récemment qu'en fait, ces films-là, moi, avec lesquels j'avais grandi, en fait, on fait couler la boîte de prod qui les a produits, que genre, ça a été un four industriel et qu'en les re-regardant aujourd'hui, tu vois que c'est une purge à regarder, mais où j'ai un affect avec ça. Et où est-ce que j'allais avec ça? Ah oui, est-ce que ça vous arrive d'avoir des chocs mentaux de films que vous aviez adorés quand vous étiez gosse 100%. et vous les retrouvez maintenant? On en parle juste après la pub, parce que pour le coup, c'est hyper intéressant, mais il faut vraiment qu'on lance la pub. Allez. Je viens de me faire engueuler. On se voit juste après la pub. Restez sur Speed Radio. De retour sur Speed Radio, vous Yes. êtes toujours dans Navigation privée. Je suis Alfred avec mes acolytes Pierre, Antonin et Antoine. Pendant ces 48 heures d'audience sur Speed Radio, vous pouvez toujours gagner un week-end pour 2 personnes au parc Astérix en répondant à la question suivante. La citrouille est-elle un fruit ou un légume? Réponse 1, un fruit. Réponse 2, C'est pas ça. un légume. Si, c'est ça. C'est ça. Pour participer, vous pouvez envoyer 1 ou 2 par SMS en envoyant également Speed au 7 14 15. Le tirage au sort
a lieu demain à partir de 20h. Et pendant cette émission, on vous fait également gagner 3 jeux de société. Un jeu Speedback, un jeu Play It et un jeu Secret Image. Voilà, au premier auditeur qui envoie un message sur l'Instagram de Speed Radio, voilà, il remportera un jeu, donc plutôt cool. Les gars, on disait justement au tout début de l'émission, on a dit que moi, en fait, j'avais cette émission parce que j'avais été invité par Speed Radio il y a un mois pour venir parler d'un de mes projets qui s'appelle Drôle de soirée. C'est un comedy club que j'ai créé. Et on disait qu'on connaissait ce studio très très bien, puisque c'est même grâce à, entre guillemets, un peu grâce à nous que ça a lieu ici. Parce que justement le comedy club qu'on a créé, non mais que ça a lieu obligé de passer. En toute modestie, j'y suis pour beaucoup. Tu vois la présentation de Pierre. Gros, il passe plus les portes. Enfin, vraiment, Putain, merde. Mais donc on connaît très bien ce studio parce que c'est ici même qu'on fait tous les comedy clubs, toutes les drôles de soirée. Ce qui est assez dingue de dire que c'est dans ce décor que, donc pour ceux qui écoutent à la radio, ils ne voient pas, mais donc c'est un décor, un studio vidéo, audio dans lequel on peut produire plein de trucs. Et nous, en fait, on transforme ça en salle de spectacle toutes les semaines pour drôle de soirée. Ce qui est dingue de dire que 50 personnes rentrent là. Ouais. C'est pas que ça fait beaucoup plus petit là. Ouais. Moi, Je suis rentré, c'était. Quand on est arrivé, j'ai regardé le truc, j'ai dit mais c'est fou de voir ça comme ça quoi. Et La disposition est très différente, c'est très drôle. Et donc, on a donc lancé ça il y a un an. Et je dis on parce que, enfin, donc, on va dire que je suis. Alors, ça va paraître très très démago. Ce que je vais dire, vas-y, des gros guillemets, je suis, on va dire, l'image du projet. Voilà, jusque là ça va. T'as envie d'en mettre une? Tout va très bien. Déjà avant même qu'il parle, franchement. Mais on a quand même lancé ça. C'est pour ça qu'on est tous les quatre ce soir parce on est quand même tous les quatre très très impliqués, on va dire, dans le projet. Avec Pierre, au début, moi j'ai visité ce studio, je me rappelle l'année dernière, il y a un an. Et on s'est dit direct, c'était même pas dans la même config, il y a un écran derrière moi, l'écran était dans l'autre sens, il a été remodelé et tout. Et on a direct trouvé ça trop bien. Je crois que t'étais là avec moi quand on a visité. Et en fait, comment on connaît ce studio, c'est assez marrant parce que donc c'est dans le 15e arrondissement ce studio, et en face, il y a un bar qui s'appelle l'Astrolabe, dans lequel on passait littéralement notre vie. On est actionnaire du bar. Énormément de bon temps. Énormément de bon temps, notamment hier. Donc on va pas forcément parler, voilà, pas spécialement. On n'est pas forcément obligé de parler. Pourquoi on n'en parle pas, Alfred? Parce qu'on est vraiment. Parce qu'il y a pas de. 60 personnes ici ont vomi dans le bar. Waouh. Allez. Voilà, on est entre nous, merde. Et donc on allait très souvent dans le bar en face. Et par chance, par magie, il y a ce magnifique studio détenu par Jean D, qui était dans l'émission d'avant, qui est venu parler, mais je ne sais pas s'il il aura envie de parler, mais qui est détenu par Jean D. Et donc, on a créé Drôle de soirée dans ce studio. Et ça fait donc 1 an que ça fonctionne. Vous pouvez aller voir sur Instagram éventuellement Drôle de soirée. Je pense que si jamais vous avez un accès à Instagram rapide, vous pouvez aller voir. Et c'est exactement, vous verrez un peu l'environnement dans lequel on est, sauf que c'est totalement remodelé pour la radio là, pour le live. Et donc on peut aussi parler du coup des événements des 1 an, des 22 novembre en effet, sur lesquels, parce que donc si jamais vous n'avez pas suivi, mais au début de l'émission, on s'est tous présentés chacun les uns les autres, et Antoine qui me présentait m'a dit que je forçais un tout petit peu sur ma promo, mais moi excusez-moi, pardon, de porter mon projet, je veux dire merde, voilà, j'ai quand même le droit. Mais en effet, du coup le 22 novembre prochain, donc dans moins d'1 mois, il y a les 1 an de Drôle de soirée, non pas dans ce studio, mais on a mis le paquet, on a loué le théâtre de la Tour Eiffel. 500 places. 500 places. C'est complet. Pourquoi on n'aura plus la promo, ce qui aurait un régal. Mais Quand il m'a appelé pour dire, j'étais en mode, let's go. Pas pour le projet. Juste pour ma santé mentale. Ouais, c'est vrai que je suis content de ne plus avoir à faire de forcing dessus. Parce que je sentais même que les gens auxquels j'en parlais, vraiment ça devenait... 3 mains courantes quand même. Quand t'as déjà acheté 4 places, disons qu'au bout d'un moment, t'es là, je vais pas en acheter une 5e, Alfred. Je n'ai pas envie. Arrête de me forcer la main, lâche mon pantalon. Mais donc Pierre était là au tout début. Bon, ensuite il est parti vivre à 2500 km. Donc voilà, il a juste quitté le bateau. Mais c'est pas grave, t'inquiète, je t'en veux pas. Entièrement contre toi d'ailleurs. Antonin qui du coup lui est là à chaque Drôle de soirée. Si vous venez à Drôle de soirée, ce sera Anto qui vous accueillera à la porte. C'est vrai. Le vigile, le contrôleur des tickets, vigile, accueil des artistes, le poinçonneur des lilas. rémunération.
Zéro. Si, rémunération, une pinte au bar en face. C'est déjà pas mal. De temps en temps, de temps en temps. Arrête, gars. Maintenant, je te la paye à chaque fois. Autant au c'est début, vrai. j'étais un peu ric-rac, maintenant, j'envoie. Depuis que c'est complet. Je vous l'ai dit que c'était complet. Non. Je vous ai parlé de l'euro ou pas Non. Combien de fois Je peux plus entendre cette date. Bon, vous me dites. On peut d'ailleurs faire gagner 2 places éventuellement. On peut faire gagner 2 places pour le 22 novembre aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez 2 places, envoyez-moi un message sur Instagram. Donc pas Speed Radio en l'occurrence, c'est mon Instagram, moi Alfred Chatillon. Comme ça se prononce. Comme la ville. ALFRED, c'est HATILESLON. Envoyez-moi un message et le premier qui envoie un message, il gagne 2 places pour le théâtre de la Tour Eiffel pour une drôle de soirée Exceptionnelle. on va dire exceptionnelle, voilà, donc où il y a des humoristes qui viennent. C'est donc pour ça que j'étais invité sur Speed Radio à la base il y a un mois pour faire la promo du 22 novembre de drôle de soirée. Il y aura des humoristes exceptionnels, un spectacle qui retrace l'année, voilà, c'est l'apogée on va dire de l'année et sur lequel on travaille tous beaucoup. Et donc Antoine, j'y viens. Qui est quand même donc très fort. Hein. Il a réussi à nous vendre le 22 novembre alors que le truc est complet. Ouais, c'est exceptionnel. C'est juste la force de l'habitude de harceler les gens. Et Antoine qui donc s'occupe, on va dire, de toute l'identité visuelle de Drôle de Soirée. Je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Le directeur artistique, on peut dire ça. Ah, C'est un peu ça. ah, j'aime bien le mot directeur. Qui est juste un cadreur. Hein. Non, très bien résumé parentaux. Enfin, je suis dans le banc. Directeur artistique payé en bière. Bon, voilà, on n'est pas obligé de le dire. Forcément, Il a créé une économie parallèle. Tout fonctionne sur le liquide, gros. Voilà, oui. Il est payé en liquide, au sens propre. Et donc Antoine, qui est excellent photographe, excellent vidéaste. C'est vrai. Je pense qu'il sera gêné de faire sa propre promo, donc je vais le faire pour lui. Vous pouvez également aller sur Instagram, @monocle.raw, ou comment t'écris Raw. R-A-W. MONOCLE.RAW. Monocle.raw, ce sont des photos très qualitatives. Il est le photographe attitré de Drôle de Soirée, le vidéaste attitré de Drôle de Soirée. Tout ce qu'il fait est exceptionnel. Vraiment, on est tous très fans d'Antoine, et à chaque fois que quelqu'un voit son travail, maintenant sache que en plus, du coup je te l'ai dit, parce qu'on passe notre vie à se parler, mais Je te parle plus que n'importe quelle autre personne de ma vie. Enfin, en vraiment, vrai, je pense que tu fais partie des top 3 des personnes avec qui je parle le tu plus. m'envoies des bonnes Avec nuits, mec. Anto Tu sais, on aussi, va passer un parce texte. qu'Anto, les 24 heures sur 24 sur son Parce que téléphone. je suis en Irlande et moi aussi je suis. Le top 3, c'est ça, en fait. Non, mais gars, moi, il m'envoie des bonnes nuits quand même. Enfin, il y a un niveau. Dieu merci. Alors que Antoine m'envoie à 3h du matin des rushs. Genre, gars, dors au bout d'un moment, il faut que tu dormes. Burnout annoncé dans 6 mois. Mais donc Antoine, qui est donc un bourreau de travail, on va dire, et à chaque fois, du coup, maintenant, son travail commence à se faire connaître dans le milieu du stand-up dans lequel évolue Drôle de Soirée. Et de plus en plus de gens me parlent d'Antoine pour ses photos, pour ses vidéos, me disent « Ah ouais, lui, il est vraiment trop fort. » Ouais. Ah, Donc, ça me gêne. voilà. Bon, franchement, même les vlogs qu'Antoine a exactement sortis, ce que j'allais dire. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je disais vidéaste, parce que donc il prend également en vidéo globalement tout le projet Drôle de Soirée, les backstage, on va dire, les coulisses du projet, mais aussi les Drôles de Soirée en elles-mêmes, les coulisses des Drôles de Soirée et tout. Tout est dirigé d'une main de maître par Antoine à la caméra, et c'est du niveau documentaire, quoi, du niveau Kaizen, si je peux me permettre. Cette référence. Tu parleras aux jeunes qui nous écoutent. C'est vrai qu'ils parleront au moins de 16 ans. Mais donc c'est du très très haut niveau. Ah, C'est les vlogs YouTube. Ils sont en public les vlogs YouTube. Ok. Sont pour Gars, moi. le projet, tu suis un tout petit peu le projet ou pas oui. à distance. Non, les vlogs YouTube pour moi sont vraiment reflètent hyper bien le travail d'Antoine et c'est la 6e fois qu'on dit le mot colorimétrie, je ne le connaissais pas il y a 2 jours, mais par rapport à son travail, c'est vraiment trop stylé. Ouais. Et par rapport à la jeunesse, je trouve, du projet qu'a dans Drôle de Soirée, parce que ça fait quand même moins d'1 an, qui est effectivement un truc aussi pro sur YouTube, c'est exceptionnel. Moi, les vlogs d'Antoine, j'aimerais les pousser pour qu'ils soient bien plus vus, quoi. Ouais. Alors, on voit un peu trop Alfred, ça c'est un peu. Le problème c'est que je suis Alfred, quoi. Enfin, c'est bon. Oui, non, arrête de dire que tu suis Alfred, tu suis Drôle de Soirée. C'est ça. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi, il y a quoi concrètement dans un vlog Ça commence par quoi, ça suit par quoi? Ce qu'on essaye de faire et ce qu'on faisait initialement, ça s'appelle Making a DDS. Ouais. Petit titre à l'anglaise. Ça régale. On sent l'accent. Oui, bien entendu. DDS pour Drôle de Soirée, ok, ou pour ceux qui l'avaient pas. Mais on sait pas. Vrai, il y a peut-être des gens qui. Enfin, il y a sûrement, même beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Drôle de Soirée, donc voilà. Et c'est suivre, tu vois, un drôle de soirée
de tout ce qu'il y a en fait en coulisses. Parce que je me suis rendu compte, moi en commençant, de base je prenais les photos avec Alfred, enfin pour Alfred, sur les drôles de soirée, et du coup t'échanges avec les artistes en loge. J'ai échangé aussi énormément avec Alfred sur tout ce truc-là de comment est-ce qu'en fait tu fais un comedy club, et aussi surtout comment est-ce que les humoristes en fait vivent. Ouais. Parce que tu te rends compte en discutant avec eux que l'image que tu as toi en tant que public, c'est très souvent de les voir sur scène hyper à l'aise. T'as l'impression que 5 minutes avant, ils sont au bar en train de boire une pinte, ça fait des vannes, ça prend de l'argent au chapeau, puis ça disparaît. Et en fait, quand tu parles avec eux, c'est des mecs qui vont te faire de temps en temps 8 scènes par jour, qui vont travailler, passer le reste du temps à écrire des blagues, à se poser systématiquement la question de est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Des mecs qui ont quitté de temps en temps des études ou les terres stables parce que c'était ce qui les passionnait. C'était véritablement, je trouvais qu'il y avait un terreau et surtout des choses à montrer. Que je trouve hyper intéressante. Et à chaque fois, surtout, à chaque fois, on a des grandes discussions. Enfin, en plus, on peut être témoin grâce au vlog, mais grâce au fait d'être dans les coulisses aussi de Drôles de soirée, de grandes discussions entre les artistes et Alfred, entre les artistes et nous, entre les artistes entre eux. Et c'est super intéressant, par exemple, de savoir comment est-ce qu'eux ils gèrent leur com, comment est-ce qu'ils arrivent à avancer sur plein de sujets qui font en fait aujourd'hui du métier d'humoriste un métier à part entière qui est vraiment lié aujourd'hui à Internet, qui est vraiment lié aussi à plein de choses, et ça passe aujourd'hui par des structures comme Speed Radio aussi, donc c'est trop cool. Et même du coup, c'est aussi ce qu'on voit donc dans les vlogs, en effet, tu as eu raison d'en parler, dans les vlogs qu'on filme depuis peu, enfin que Antoine dirige du coup depuis peu, qui sont disponibles sur YouTube, je tiens à le rappeler. C'est que en fait, moi du coup je le savais parce que ça fait pas mal de temps que je côtoie les humoristes, mais du coup ça permet aussi de voir ça, c'est que les blagues c'est une science presque parfaite, c'est-à-dire que c'est il y a une manière de dire une blague et on voit justement dans ces coulisses là, tu arrives hyper bien à retranscrire les discussions et la réflexion qu'il y a autour d'une vanne, comment dire une vanne pour qu'elle soit drôle, parce que le rythme est hyper important, etc. Et d'avoir des insights, on va dire, d'humoristes. Et justement, je me demandais, est-ce que tu t'es... tu devais aimer ça, mais comme quelqu'un de lambda, est-ce que tu t'es pris un peu, et toi aussi, Anto, du coup, à force d'être dedans, parce que toi, Pierre, je sais qu'on est tous les deux très fans d'humoristes de tout ça à la base, mais est-ce que vous êtes pris quand même pas mal pour ce milieu, pour cet environnement du stand-up et de l'humour français à Moi, Paris? en vrai, je vais pas te mentir, je regardais énormément d'humoristes avant. C'est un truc depuis tout petit. Je pense que le premier humoriste que j'étais allé voir, c'était Franck Dubosc à l'Olympia. Non, mais zéro man. Et ça m'a donné un amour du stand-up. Un monstre. Et toute la scène stand-up de l'époque, j'avais énormément de DVD de stand-up. Je regardais énormément tous les Montreux. Énormément, même On me demande qu'à en rire. J'ai beaucoup regardé aussi. Parce que t'as des humoristes comme Artus, Arnaud de Samer ou Olivier de Benoît qui ont percé grâce à ça. Kev Adams même. Ouais, et Kev Adams aussi qui est passé. Kev Adams, il a une image assez controversée en France, mais c'est une machine de guerre. Je crois qu'il a 33 ans et il a percé à 17 ans, donc ça fait genre 16 ans qu'il a percé, ce gars. C'est quand même c'était tellement précurseur. C'est ce qu'on disait avec des humoristes, c'est tellement précurseur. Aujourd'hui, tu vois un humoriste de 17 ou 18 ans, tu te dis c'est jeune, mais c'est pas impressionnant, c'est pas un phénomène de précocité énorme. Kev Adams c'était impressionnant comme. Et puis il a inspiré tellement d'humoristes qui aujourd'hui sont sur les plateaux. Quand tu leur parles de Kev Adams, ils disent bah ouais, mec, moi, je connaissais ses sketchs par cœur. Mais même moi, tu vois, pour répondre à ta question, qui regardais pas forcément de stand-up, tu vois, contrairement à vous, je pense que j'étais pas forcément trop consommateur. Pour plein de raisons, mais Kev Adams, moi je le connaissais, je regardais Soda, je regardais certains de ses sketchs, genre les professeurs de langue, les trucs comme ça, et c'était hyper drôle. Après pour moi, Drôle de soirée, ça a été la façon de me projeter dans le monde de la culture aussi, tu vois, du théâtre, vraiment, où tu vois qu'il y a tout un côté, on en parlait tout à l'heure, coulisses, de préparation d'événementiel, etc. aussi. Mais en même temps, qu'il y a une science que moi, à force, comme je suis là à toutes les drôles de soirées au fond de la salle, en fait, je vois tous les humoristes, ça me permet vraiment de grandir, tu vois, en termes de connaissances sur le sujet. Et c'est trop cool, ça fait trop plaisir, c'est hyper sympa. Et j'ai toujours été dans une culture de la punchline, que ce soit sur Twitter, que ce soit avec mes potes, que ce soit de façon générale, tu vois, dans les films et tout. Mais j'étais pas dans la culture de la blague. Aussi construite. Et pour moi, une punchline, c'était une intuition, une fugacité, un instant. Et en fait, grâce à Drôle de soirée, je découvre aujourd'hui que en fait, non, tout ça, c'est hyper construit et que c'est lié, quoi. Il y a des moments d'impro. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du truc.
Mais effectivement, moi, ce qui me choquait dans les premières, c'était le travail des gars. C'est impressionnant. Énorme. Le travail de réécoute après pour corriger et dire, même on le voit dans le dernier épisode où l'un des humoristes sort et dit c'est là, je pense qu'elle est bien passée et tout, sur le timing, etc. C'est impressionnant, c'est mathématique en fait. Bah, c'est même justement, tu disais il y a de l'impro. Évidemment, l'impro, c'est là où il y a le plus de rire en général parce que c'est un moment de vie que tu peux pas recréer, qui est forcément naturel puisque tu réagis à ce qui se passe. Et justement, les humoristes qui sont le plus forts, les plus drôles, c'est les gens qui arrivent à créer une espèce d'intimité avec le public où tu as l'impression que tout ce qu'ils disent, c'est un moment de vie qu'il n'a pas calculé. Ouais, exactement. Et donc, et parce que justement, l'inverse d'un humoriste qui fonctionne, c'est un humoriste qui est gêné, comme je vise personne parce que moi-même, hein, j'ai fait des vannes où j'étais très très stressé au début. Et donc, tu réussis beaucoup moins à créer une intimité et un scénario de blague. Bah, il y avait Hugo Péchard juste avant, qui est venu jouer à Mal de soirée d'ailleurs, qui est venu 2-3 fois, qui est très fort, qui a un spectacle, etc. Et justement, réussir à créer ce moment où tu as l'impression que c'est pas calculé ce que tu dis, c'est Et même, j'en avais discuté avec Mathéo, du coup, pendant Mathéo Chelmy, qui était un humoriste, et j'avais pas mal parlé avec lui, et notamment, je lui pose la question de lui dire, mais tu fais genre 4-5 plateaux par jour de temps en temps, est-ce que t'en as pas marre, tu vois, de répéter systématiquement les mêmes vannes? Enfin, il y a un truc de faire ça de manière un peu industrielle. Et en fait, ce qui m'a marqué dans sa réponse, c'est qu'il m'a dit non, parce qu'en fait, ta blague, elle va pas du tout résonner de la même manière en fonction du public, ça va pas être la même énergie, et en fait, t'es vraiment sur du spectacle vivant. Et ce qui était assez lié, moi, à ma consommation de stand-up, qui était énormément à travers des médiums comme la télé ou des DVD, où j'avoue que je me déplaçais très peu dans des salles de spectacle. Et en fait, tu te rends compte de cette différence-là, ce truc-là d'énergie qu'il y a dans la salle, d'échange qu'il y a en fait entre le public et l'humoriste, et ça se voit vachement quand le public est moins réceptif, que l'humoriste est un peu moins bon, et inversement, enfin, il y a vraiment un truc d'échange que je trouve impressionnant. À Drôle de soirée, il y a souvent la même ambiance parce que moi, j'ai souvent le même discours, j'arrive avec la même énergie, du coup, en général, les gens perçoivent le même truc, mais c'est quand tu vas dans d'autres comédie clubs, après, on va devoir envoyer la pub, donc on en reparlera un autre moment, mais quand tu vas dans d'autres comédie clubs, c'est là que tu vois, il y a vraiment d'autres ambiances et qu'une vanne qui passe à Drôle de soirée, elle passe pas forcément dans une cave. Mais moi je te le dis, je l'ai Et inversement, je pense aussi. Il y a un moment où j'étais allé jouer à Lille, il va falloir qu'on envoie la pub. J'étais allé jouer à Lille, j'avais l'impression d'être une rockstar, même sketch à Paris, aucun rire. 10 minutes, aucun rire. Merci les gars d'avoir parlé de ça. On envoie la pub tout de suite, on revient dans 5 minutes. De retour sur Speed Radio dans Navigation privée. Il nous reste 8 minutes ensemble. On va essayer de profiter un maximum de ce moment d'audience. On vous rappelle que vous pouvez toujours gagner un week-end au parc Astérix pour 2 personnes pendant ce live 48 heures. Vous avez juste à répondre à la question suivante. La citrouille est un fruit ou un légume? Réponse 1, un fruit. Réponse 2, un légume. Aucune synergie. Pour participer, aucune complicité. Je savais pas que t'allais me lancer. Les présentations. Pour participer, il vous suffit d'envoyer Speed et 1 ou 2 en fonction de votre réponse au 7 14 15. Le tirage au sort a lieu demain à 20h. Et pendant cette émission, on vous fait également gagner 3 jeux de société, un jeu Speedback, un jeu Play It et un jeu Secret Image. Au premier auditeur qui envoie un message sur le Instagram du Speed Radio, il remportera un de ces jeux. Voilà, il nous reste 8 minutes. Je vous propose qu'on fasse des petites recommandations, qu'on parle un peu de ce qu'on kiffe, chacun notre tour. Si quelqu'un veut commencer, vous voulez que je commence ou quelqu'un veut commencer? Non, vas-y, je peux. Vas-y. Tu y vas? Ouais. Vas-y. Oui, alors recommandation, une découverte un peu récente qu'on a fait ou un truc qu'on kiffe et qu'on a envie de. Oui, c'est pas forcément. Alors ça peut être, c'est en général culturel, mais ça peut aussi être. Non, ça peut être tout. Ouais. Ça peut être une adresse. Pour ma part, c'est la dernière vidéo d'Ego sur sur la théorie du trombone et qui parle en réalité de l'intelligence artificielle. Sur YouTube, ouais. Alors je sais pas si vous connaissez Ego, vous connaissez les gars ou pas? Non. C'est une chaîne. Ouais. Moi je connaissais, tu m'en as parlé, je ne connaissais pas. Ok, c'est un YouTuber qui explique et met en valeur soit des théories, soit des progressions dans des jeux. Par exemple, il a expliqué toute la carrière de Fake sur League of Legends, et ça, c'est un peu ce qui l'a fait exploser. Et il parle, en fait, c'est du storytelling sur soit effectivement des parcours de personnes ou alors des phénomènes. Et là, en l'occurrence, il parle des dangers de l'intelligence artificielle potentielle et de toutes les manières
comment ça pourrait mal finir avec l'intelligence artificielle et quelles seraient les manières dont ça pourrait mal finir. En l'occurrence, moi, je suis plutôt très optimiste sur l'intelligence artificielle de base. Ouais. Et je suis ressorti avec une énorme boule au ventre après cette vidéo-là. Elle m'a littéralement traumatisé. Non, elle est dans le bon sens du terme. Bon, vraiment, c'est très intéressant d'avoir cette partie-là. C'est assez juste dans le discours et il apprend vraiment plein de choses et c'est super bien raconté. Le rythme de parole et tout est juste exceptionnel. Donc foncez. Mais grâce à ta reco, je me suis mis à la vidéo endormi au bout de 20 minutes. Ça ne m'étonne pas. Non mais parce que on sent que le mec est très intelligent et donc ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Mais c'est intéressant. Ouais, franchement. Et c'est désespérant aussi. Les 15 premières minutes sont un peu compliquées, il faut s'accrocher, mais à partir de là, ça devient génial. Vraiment, c'est un tout droit. Les yeux fermés, il faut aller voir cette vidéo-là. Bah top en vrai. Donc redis le titre. Ego, et je me suis pas exactement. C'est l'horreur existentielle de l'usine Andromède. Ouais, exactement. 15 secondes, mais il a du titre. Ouais. Non, parce que je l'ai vu plein de fois passer dans les recommandations. Et ça s'écrit comment juste la chaîne Ego? Ego, E-G-O. Ok. Anto, tu veux? Moi j'ai une reco, enfin 2 recos. J'ai une reco sur YouTube aussi, un concept, une chaîne que j'aime beaucoup et quelqu'un qui pour moi mérite d'être mis en avant. C'est proche du stand-up dans le sens où c'est aussi un spectacle vivant comme on en avait parlé. C'est-à-dire que c'est un système en fait, c'est une activité, un projet qui se monte à plusieurs et qui dépend vachement du public. Donc je relie ça comme ça au stand-up. Et en fait c'est les jeux de rôle et j'aime beaucoup moi les jeux de rôle de façon générale. Je suis moi-même maître de jeu etc. J'en anime de temps en temps pour mes potes et tout. Et je me suis vachement reconnu dans l'approche qu'a Ézéchiel Dansir sur le sujet. Ézéchiel du coup avec un Z. C'est le nom de la chaîne? Dansir, ouais, c'est quelqu'un, c'est un mec que je trouve vraiment super intéressant. Je l'ai connu d'abord sur Twitter, puis après j'ai découvert son YouTube et je le trouve mais trop cool et franchement sa façon d'animer, sa façon de raconter une histoire, de guider des participants à travers une histoire qu'ils vivent ensemble, c'est extraordinaire. On connaît Donjons et Dragons qui sont des systèmes très connus. Est-ce qu'il faut être déjà dans le game du jeu de rôle pour s'intéresser à la chaîne ou pas? Mais pas tant que ça, justement, parce que c'est très cool. Ils ont fait toute une approche, en fait, toute une philosophie qui est que le jeu de rôle, à l'origine, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif réservé à des puristes. Il faut maîtriser un certain nombre de règles, etc. Moi, j'ai cette image de ouf. Et en fait, Ézéchiel Dansir, il arrive vraiment à avoir un système de jeu qui est hyper simple, qui est très intuitif quand tu as une approche un petit peu de jeu vidéo, etc. Et en fait, c'est juste, il raconte une histoire, il fixe les lois de son univers. Moi, j'ai suivi quelques-uns de ses lives aussi, parce qu'il est en live sur Twitch. Il véhicule vraiment quelque chose de super intéressant, une nouvelle image du jeu de rôle. Et je voulais vraiment l'applaudir par rapport à ça. Et je trouve que ce qu'il fait est incroyable. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et ta deuxième reco? La deuxième reco, je vais aller un peu plus vite, mais c'est une reco de cœur. Vous parliez du stand-up et d'à quel point vous connaissiez les métiers du stand-up, etc. avant. Moi, j'avoue que je connais beaucoup plus la cuisine et la bouffe et les restos. Et je voulais placer une attention particulière sur le restaurant Specimen Burger dans lequel j'ai un de mes meilleurs amis qui bosse. Et des parts. Départ, j'aimerais bien. J'ai tout le merch. C'est vraiment délicieux. C'est les meilleurs burgers de Paris en vrai. Enfin, c'est dans les meilleurs burgers de Paris. Ils font des smash burgers, donc c'est des burgers très simples avec une façon particulière de cuire le steak. C'est vraiment comme à New York. Et franchement, l'atmosphère est extraordinaire. C'est un tout petit resto, mais c'est super sympa. Vous pouvez commander sur toutes les plateformes, mais aussi aller au restaurant qui se situe juste à côté du marché Saint-Germain, donc c'est dans le 6e, à côté d'Odéon, etc. Très très sympa, franchement, allez-y les yeux fermés. Très bon, pour le coup. T'as testé toi? On roule pas encore. Ah, sinon moi j'ai testé, je trouve ça vraiment exceptionnel. Voilà. Merci Fredo. Nickel. À toi. Et moi ça va être 2 recos aussi, mais je vais aller beaucoup plus vite qu'Anto. Je crois qu'on va rendre l'antenne nous à 22h pile, mais je n'ai pas la certitude, donc on va être bons élèves. On va essayer des bons élèves. Donc c'est la première reco, c'est Mea sur YouTube, c'est M-E, je crois qu'il y a 3 E-A, qui en fait est un YouTuber, notamment dans un de ses formats, qui parle un petit peu justement de tout le background de la production de films très célèbres qu'on connaît, ou de séries, notamment des années 90-2000, donc qui ont bercé notre enfance. Je sais pas si vous avez compris, mais Antoine aime bien le cinéma. J'adore ça. Mais où du coup c'est hyper intéressant parce qu'il explique vraiment le côté production, avec toutes les histoires qui entourent ces productions-là. Et c'est presque de temps en temps plus fascinant la production d'un film et toutes les péripéties qu'il y a eu pour arriver à la création du film que le film en tant que tel. Il n'y a pas de film sur ça, sur des histoires de production? Si, il y en a un, mais qui est d'ailleurs une série, qui est la série de
Hein 10%, il y a un peu de Non, ça. Fiasco. De Fiasco, ouais. Fiasco, c'est ça. Avec, Ouais, c'est vrai, ouais, en effet. Et ma deuxième reco, c'est une reco, mais c'est plus parce que je surkiffe ce mec et que j'ai adoré le cinéma grâce à lui. C'est Karim Debache, notamment avec son émission Crust et Chroma qui sont sur YouTube, donc qui aujourd'hui ne sont finis, mais qui sont, si vous aimez le cinéma ou même que vous avez envie de vous intéresser au cinéma, allez-y les yeux fermés. C'est bien rythmé, ça explique tous les basiques du cinéma, tout ce qu'est le cinéma, je trouve, et c'est ce qui m'a donné moi cet amour-là du côté technique du cinéma et du côté de comprendre ce qu'est un film. Et ça t'a donné une passion un peu pour le délire. Complètement, ça m'a concrétisé cette passion-là, Ah ouais, vraiment. Ah, c'est trop cool. Bah, c'est marrant, moi, Marocco, elle est un peu, parce qu'il nous reste 38 secondes, donc je vais faire vite. Mais Marocco, moi, c'est purement un film, du coup, donc la transition est parfaite. C'est le dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Jury numéro 2, que j'ai vu avant-hier, que j'ai trouvé vraiment. J'y allais pas forcément, voilà. Il nous reste 1 minute. Apparemment, de ce qu'on me dit. Non, Rayette. Non, t'inquiète, c'est juste le timer en tête. Il me reste 1 minute. Bah, du coup, Jury numéro 2, qui est du coup le dernier film de Clint Eastwood, qui le gars a 94 ans, qui fait encore des films. 94. C'est fou. C'est fou que le gars soit encore productif à cet âge-là. J'en ai Qui respecte 27, pas j'ai du mal tout, au du dos coup, les quand je retraites. fais une Il joue dedans ou pas? Non. Mais du coup, c'est un homme qui est accusé. Enfin non, un homme qui est juré du coup, c'est qui donc est un civil qui doit juger une affaire criminelle, qui est juré d'une affaire où il se rend compte pendant le procès que c'est lui qui a commis le meurtre. C'est vraiment, C'est une histoire vraie? je pense pas, mais moi j'ai trouvé ça dingue que personne n'y ait pensé. Mais donc voilà, on va rendre l'antenne, mais voilà, jury numéro 2, vous pouvez y aller les yeux fermés aussi, trop bien. Je vais checker. Dans la veine de 12 hommes en colère notamment. Oui, excellent film. Trop bien. Sidney Lumet, merci 1946. beaucoup, on rend J'ai lancé l'antenne une et date passez une très bonne soirée, c'était trop cool. Ouais. Merci Ouais. beaucoup, passez une très bonne soirée. Salut. Salut. Bonne soirée. Ciao.